Précédemment, dans Amour sucré. Bonjour YouTube. La semaine dernière aura été pour notre sucrète une semaine pleine d'émotions, passant du rire aux larmes, à la maladie, au manque de sucre, de vitamines, peut-être trop d'émotions même. Tout a commencé avec Face ID. Suite à notre soirée sur la plage, avec les étudiants et Banksy, des rumeurs ont commencé à voir le jour. Paraîtrait-il que Face ID sortait avec une petite étudiante, moi-même. Autant vous dire que ça m'a fortement déplu. Hors de question que ce pointeur ne me touche ou ne m'effleure. Je décidai donc d'aller lui parler entre quatre yeux, à la fin d'un cours de mathématiques, ou d'histoire de l'art, ou je ne sais pas quoi, je n'ai jamais écouté un seul de ses cours, je ne sais pas qui il est. Tout ce que je sais, c'est qu'il me débecte. J'ai donc décidé d'aller lui parler. Face ID, lui dis-je. Qu'est-ce qui se passe, t'as pété une durite? Pourquoi tout le monde pense qu'on couche ensemble? Ce à quoi il m'a répondu, je ne sais pas, mais ma femme est morte. Il y a longtemps maintenant et... Est-ce que tu voudrais qu'on se voie quand même après les cours? C'est non! Tu ne mourras pas. Tu ne me toucheras pas. Oui, ta femme est morte et c'est terrible. Mais il est hors de question que tu m'effleures. Notre lovomètre se vit réduire de 8000% à peu près 3,5%. À moins 60. Ça en était fini pour l'histoire avec Face ID. Avec toutes ces émotions, Sucrète se sentit mal. Elle alla en cours, la boule au ventre. Et c'est alors que... Pris d'un vertige... Elle s'évanouit. Fort heureusement, Castiel n'était pas bien loin pour la rattraper. Doucement, beauté, me dit-il. Hors de question que je te laisse tomber. Il m'amena alors à l'infirmerie. Dans ma chute, j'arrachai son t-shirt et sentis sa douce toison dorée. Était-ce un rêve ou la réalité? Je ne sais pas, j'étais évanoui. Je ne savais plus si je caressais un homme ou un cheval. Tout ce que je savais, c'est que cette sensation m'était plus qu'agréable, à ma grande surprise. Quelle ne fut ma surprise quand je repris connaissance dans l'infirmerie. Un énième beau gosse vint à ma rencontre pour me soigner, mais son cœur n'était pas à prendre. Je décidai de l'ignorer. Lors de ce passage à l'infirmerie, de nombreuses choses se sont passées. D'abord la visite de Priya, pour qui mon cœur n'a jamais véritablement cessé de battre, mais décidé de me dire que elle n'était peut-être pas pour moi. Peut-être qu'elle était faite pour être avec Ambre. Lors de ce moment lors de ce moment à l'infirmerie, il y a également notre camarade du café qui a décidé de nous rendre visite. Mais on ne l'a pas vu. On était encore évanouis. Ma mère et mon père. Ma mère que j'aurais préféré de ne pas revoir. Qu'est-ce qu'ils ont... Coupez tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait à maman? Qu'est-ce qu'ils ont fait à maman? Le temps l'a massacré. Le temps l'a massacré. On avait un avion de chasse, on était prêt à tout commettre. Même peut-être même l'inceste. Mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Le temps a fait son œuvre. Et il est hors de question pour notre Sucrète de toucher à sa propre mère. Hors de question. Il y a également Face ID qui est venu nous voir. Maman sous buzzcut. Maman a de la charge mentale, c'est réel. Il y a également Face ID qui est venu nous voir. À ma grande surprise, il connaissait mon père. Ça a été une très mauvaise nouvelle, d'autant plus qu'ils sont sortis ensemble le lendemain, entre potes, avec mes parents. Crise d'angoisse. Et dernière rencontre, pas des moindres. Nat est venu nous voir. Et je vous passe les détails, mais il est venu m'arracher à mes révisions avec mes amis pour me parler à cœur ouvert. Et suite à cette conversation, je peux d'ores et déjà vous dire que j'ai entrevu l'ancien Nat, celui qui nous aimait et que nous aimions, celui qui a tant de fois fait tourner notre tête. Et plus que jamais, notre Sucrète est perdue. Nathaniel, Castiel, qui va te le choisir? Qui va-t-elle choisir? Nous le saurons aujourd'hui, dans la suite de l'épisode 9 d'Amour sucré. Camping Paradis. Coupez, c'est fini. C'est fini, stop. Messieurs, dames, c'est parti. Attendez, je vais remonter ça. Ce sera un peu mieux pour vous, je pense. J'étais dans ma chambre en train de réorganiser mon placard quand mon téléphone s'est mis à vibrer. Oh putain, oh Commencez pas à m'interrompre avec les subs. Merci beaucoup pour tous les subs. À partir de maintenant, fini, plus le droit de ce sub.
Bientôt une planque des plus gros donateurs de la maison au-dessus de la porte d'entrée. Peut-être je vais faire une plaque, c'est une bonne idée, Claire. C'est une bonne idée, je vais faire une plaque. Cette maison est là grâce à... Et après, je mettrai le truc. J'étais dans ma chambre en train d'organiser mon placard, quand mon téléphone s'est mis à vibrer. Depuis maintenant 2 semaines, je suis réveillé par un message de ma mère. Elle l'a envoyé plus tard que d'habitude cette fois. Elle continue à se faire du souci depuis qu'elle est venue, et ce malgré mes différentes tentatives pour la rassurer. Je t'aime. Si t'as besoin de parler, je suis là. Kiss, mom. C'est mignon. Je lui ai répondu en la remerciant. Je me suis levé, prête à profiter du week-end comme il se doit. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas vu Kim. J'ai bien envie de débuter la journée avec une petite séance sportive. OMG. J'aime le campus le week-end. Les gens flânent et profitent de l'espace qu'il y a. C'est vraiment agréable. J'ai eu le temps de me remettre de mes mésaventures d'il y a 2 semaines. J'ai pu revoir tout le monde pour refaire une session révision. J'ai vraiment bien avancé, c'est une super idée. Par contre, Nat a disparu des environs. On dirait que je l'ai plus croisé depuis notre discussion houleuse. Attendez, chat, on avait parlé de quoi? Comment ça, il me donne plus l'heure? Je vais baiser quelqu'un d'autre. C'est bon, j'en ai marre. À quel moment tu te rapproches de ton ex, nanana, 2 semaines où il te donne même plus l'heure? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fout encore? Mais lui, il est dans un trafic de stup où il y a un truc. Ou alors... Oh putain, les gars, je viens d'avoir une vision. Je vous ai toujours dit que Nat, c'était un flic. Qu'il était fait pour être flic et tout. Les gars. J'ai une théorie. Répondez pas dans le chat, ok? Ma nouvelle théorie. C'est un agent sous couverture. En fait, là, il est parti en mission pendant 2 semaines. C'est un agent sous couverture. C'est sûr que c'est ça. Oh putain, mon héros. Ça a toqué? Ah non, j'ai cru que ça allait toquer. Les gars, c'est un agent undercover. Et en fait, il est pas pote avec le mec qui m'a agressé, mais il peut pas couper les ponts parce qu'il est en quête sur un truc beaucoup plus gros que ce simple connard. Plot twist, il est juste toxique. Non. Non, vous allez voir. Attends, les gars, par contre, il y a un problème, j'ai encore envie de pisser. J'ai vraiment pissé il y a 1 minute, 8 litres et demi. J'ai encore envie de pisser. À tout moment, je pense que je fais une pause technique. Mais je fais que cracher, putain. Je fais une pause technique dans genre 15-20 minutes, je pense. Les gars. Rappelez-moi dans 20 minutes, vous mettez dans le chat, va pisser, s'il vous plaît. C'est très important pour moi. Attendez, je suis en train de penser à un truc. OMG, attendez, j'ai une idée. Vous pensez que ça, pour YouTube, c'est bien ou c'est pas bien? Vrai avis. Est-ce que vous pensez que pour YouTube, vu qu'à Mon Sucré, souvent ils veulent les réactions des gens du chat et tout, est-ce que si on met le chat comme ça, même si c'est pas très grand, c'est pas gênant pour les viewers et bien pour les viewers? J'y pense tout à coup. Peut-être que je vais le croiser à la salle. OMG. J'y crois pas. Un fantôme dans ma salle de sport. Je sais que ça fait longtemps que je suis pas venu. Eh bien, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Certaines choses se sont passées et je suis au courant pour ton évanouissement, je te taquine. Je suis juste contente de te voir. Merci Kim, qui te l'a dit? En vrai, on s'en fout d'enquêter. Merci Kim, merci, c'est bon, elle est au courant. Elle m'a souri gentiment. Je pense me mettre sur un tapis de course 10 minutes et 10 minutes, c'est pas mal. Mais si tu te sens d'attaque, on va essayer de faire un peu plus. Viens avec moi. Merci Lisp, merci beaucoup pour le Prime. Merci à tous ceux qui utilisent leur Prime d'ailleurs, les gars. Vraiment, vous êtes des petits chefs. Vous êtes des petits chefs. J'aurais mieux fait de me taire. Kim m'a donné des petites séries à faire. J'enchaîne les cours, la course tapis, les jumping jack, et les squats à répétition. Elle repassait de temps en temps me voir tout en s'occupant des autres clients. Bon, je pense que tu peux arrêter pour aujourd'hui. Vraiment? Pourtant, je me sens en pleine forme. Je crois que je pourrais continuer toute la journée. Tant mieux, mais non. Tu t'es déjà dépassé. Il s'agit d'une reprise. Pas d'un entraînement pour les JO. Reviens plus souvent. C'est plus bénéfique qu'une séance de torture. C'est vrai, t'as raison. C'est un bon conseil. Même si j'aime bien secouer mes inscrits, je suis coach, pas bourreau. Tendance à l'oublier. Les gars, c'est bon, donnez-moi Nat. Ça suffit cette histoire. Qu'est-ce que c'est que cette réponse étrange? Tu l'as vu ou pas? Ah, j'ai demandé si elle avait vu Nat. Non. Tu me caches quelque chose, Kim? Tu mens très mal, tu sais? Je dis qu'elle ment très mal. Je sais, et tu sais que tu me mets dans une situation inconfortable. Arrête d'insister. Comment ça inconfortable? Je comprends pas. À chaque fois qu'un de vous débarque, je suis certaine d'entendre parler de l'autre. Nat parle de moi à qui? Attends, quoi? Nat parle de moi à Kim? Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Écoute, je pense que tu devrais laisser tomber. Il voulait savoir quel jour tu venais à la salle. Mais je lui ai dit que j'en avais aucune idée vu que j'avais pas de nouvelles de toi depuis un moment. Il me cherchait pour me parler? Notre dernière conversation avait un goût inachevé. J'aimerais comprendre ce qui se passe. J'aimerais qu'il m'explique 3 petits points. Non, pas du tout pour te parler. Il voulait venir les jours où tu n'étais pas là. Justement, je crois qu'il cherchait plutôt à t'éviter. Putain, j'en étais sûr. Les gars, Gomar va faire la gueule. Hein. Gomar va faire la gueule, hein. Je vais aller faire du cheval sur la queue de Castiel, je vous le dis. Hein. C'est quoi cette histoire là?
C'est quoi cette histoire? Comment ça il m'évite? J'avais l'impression d'avoir retrouvé mon Nat. Peut-être que c'est pour pas me mettre en danger vu qu'il dit travailler au FBI. Peut-être que c'est ça en vrai. C'est comme ça que je l'ai compris, mais il m'a rien dit ni rien expliqué. D'ailleurs, il parle de moins en moins et vient de plus en plus rarement. T'avais l'air si joyeuse quand t'es arrivée, je voulais pas te saper le moral. Non, non, t'as raison. De toute façon, dans l'immédiat, j'ai juste envie de me jeter du pont. Bon, j'y vais, merci pour la séance, Kim. C'est toujours un plaisir de te voir ici. Faut que je pense à autre chose. Je refuse de retrouver l'état dans lequel j'étais il y a 2 semaines. Je suis déterminé à réussir cette année haut la main et ne pas me laisser dévorer par le négatif. En 2 semaines, je n'ai pas revu Nina. Priya m'a encouragé à aller porter plainte. Je l'ai fait contre les 2 hommes qui s'en sont pris à moi et tout s'est bien passé. Maintenant, je n'en sais pas plus. Il faut que j'aille de l'avant. On est samedi, j'ai rien prévu aujourd'hui à part une petite séance révision chez Morgan ce soir. On avait fixé ça au vendredi, mais personne n'était motivé hier soir. Je pourrais peut-être rendre visite à Rosa ou Shani en attendant. Je vais voir si Shani est disponible, je vais voir Rosa. Bah Rosa, elle m'a répondu du tac au tac. Je suis chez moi avec Leigh, je fais de la couture et il lit. Des vrais petits vieux, ton message me fait plaisir, tu viens quand tu veux. Parfait. Putain, elle habite où déjà? Je me rappelle plus. Les gars, j'ai aucun souvenir d'où elle habite. Faut traverser le parc, non? Les magasins? À part de Rosa, ok ça part. Hello! Rosa avait déjà installé 2 tasses avec du thé et des petits biscuits. Exactement ce qu'il me fallait, je sors d'une séance de sport dans le club de Kim, je meurs de faim. Ça tombe bien, c'est pour te faire patienter, je suis en train de préparer une omelette végétarienne, on peut manger ensemble si ça te dit. Oh, je veux pas déranger. Il est 11h30, ça me fait plaisir, reste. Ok. Putain les gars, vous savez qu'il y a un monde où je pouvais me mettre avec Rosa, c'était Rosa et personne d'autre. Du coup t'as vu Kim, j'ai oublié de te le dire, mais elle m'a demandé de tes nouvelles et... Tu lui as dit pour mon malaise. Ouais, j'espère que ça te pose pas de problème. Ok, c'est elle. C'est elle qui a tout raconté. Franchement, elle était un peu insistante sur le fait qu'elle ne comprenait pas pourquoi tu ne venais pas à la salle de sport. Elle tient à son rôle de coach, on dirait. C'est Kim tout craché. Je n'ai jamais testé sa salle de sport. Mais les gars, 100%, je vais me la faire aussi. Hein. Jamais testé sa salle de sport, mais ça me donne envie d'y aller pour faire un tour. Tu devrais, c'est cool. Peut-être l'an prochain, c'est pas une bonne idée de m'y mettre aujourd'hui. Bon, on n'aura jamais assez avec une omelette végétarienne. Je vais faire des tomates à la provençale. Putain, c'est dégueulasse. Les gars, unpopular opinion, je déteste les tomates à la provençale. Les tomates cuites, ça devrait être supprimé. Autrement qu'en sauce tomate, ça devrait être supprimé. Tomates cuites, c'est illégal, genre. C'est dégueu les tomates cuites, je déteste ça. Un poulet au four et un brownie pour le dessert. Très unpopular ton opinion. Bah ouais, bah je sais pas, j'imagine, mais ça me dégoûte moi les tomates cuites, je n'aime pas ça. Salut la Cameroun. Elle n'arrête pas de cuisiner des trucs, notre frigo n'a déjà plus de place, mais elle ne veut rien entendre. Mais j'adore ça, j'y peux rien. C'est depuis que tu as pris un abonnement à HelloFresh, j'arrive à faire des repas variés et équilibrés pour moins de 3 €. C'est une folie. Et chaque semaine, j'ai le choix parmi plus de 40 recettes. Et avec le code LINCA-cheese, ben c'est irréel ce qu'on peut faire. Je suis là, autant te filer un coup de main pour cuisiner ta recette HelloFresh. J'ai coupé la recette HelloFresh. Si tu veux pas que j'apporte le sujet, dis-le moi. Mais HelloFresh, c'est un énorme banger. Ah non, c'est pas ça que je voulais dire. T'as des nouvelles de Nathaniel depuis notre soirée? Non, aucune nouvelle. Puis j'ai appris qu'il faisait tout pour m'éviter. Honnêtement, je veux pas en avoir. Je sais pas ce qu'il mijote. Je vais dire que je ne sais pas ce qu'il mijote. Tu penses qu'il mijote quelque chose? Je ne sais pas, j'ai jamais assez d'infos pour en être sûr. Avec lui, je sais plus quoi en penser. Je comprends. Je sais que j'ai pas arrêté de dire de l'éviter, je reconnais que j'avais peut-être peur, sans comprendre pourquoi. Sûrement parce que j'ai fini par suivre l'opinion générale, mais... Maintenant, tout ce qui m'importe, c'est que t'ailles bien. Merci Rosa, je vais bien. Je vois ça, t'as bien meilleure mine qu'à l'infirmerie. Ah oui, ça c'est certain. Vous avez fait à manger pour un régiment. On ne pouvait plus s'arrêter. Je crois que c'est depuis que je suis enceinte. Je suis pas encore gêné par les odeurs, mais j'ai peur que ça m'arrive, du coup je fais à manger autant que possible. Ça va, t'as pas d'effet néfaste dû à ta grossesse? Le bébé va toujours bien? Vous n'êtes pas trop stressé par l'arrivée du bébé? J'ai demandé si le bébé, il va toujours bien. Parce que ça, vas-y, c'est négatif, et ça c'est négatif. Le bébé va toujours bien? Super. Je vais avoir une première échographie de contrôle, elle n'est pas obligatoire, mais je meurs d'envie de voir le bébé. J'imagine. Après avoir mangé, nous avons tout rangé et Leigh est parti au magasin. D'effets néfastes, comment elles disent. J'avoue, le mot effet néfaste, on parle d'une grossesse. Tu n'as pas eu d'effet néfaste. Je suis vraiment rassuré de voir que tu vas mieux. Tu te fais pas trop de soucis quand tu rentres tard le soir. Je peux pas cesser de vivre. Ces types sont des sales types. Tu m'impressionnes, mais c'est vrai que ce sont des sales types. J'aurais été là pour les sales types.
C'est bizarre. C'est comme si je réalisais tout à coup que j'allais être un modèle depuis que je sais que je suis enceinte. J'ai plus le droit à l'erreur. Tout le monde a droit à l'erreur. Tu n'es pas un robot. Tu es un humain, Rosa. Et tu seras une super maman. T'imagines même pas à quel point tes mots me font du bien. Est-ce que tu as prévenu la fac? Putain, en parlant des points qui font des mots qui font du bien, les gars, j'ai regardé Love is Blind France là. J'ai pas fini, mais j'ai regardé pas mal d'épisodes. Le premier épisode avec la meuf qui dit qu'elle est sapiosexuelle et le gars qui lui dit ah ouais, donc ça t'excite si je fais des mathématiques, et il lui dit genre j'ai déjà parlé à François Hollande, et elle est comme ça en mode arrête, c'est trop 2 plus 2 4. C'est tellement surjoué, c'est horrible, c'est intankable comme scène. Merci Bleu pour le prime. C'est intankable, j'ai vu le truc, j'étais mort de rire, ça n'avait aucun sens. Et en plus le gars du coup il y va, hein. Là il sort tout le mec. Putain, j'ai fait Black plus 8. En mode, arrête. Non mais là c'est trop et tout, genre vraiment c'est abusé. L'acting. Merci Gomard pour les 16 mois. Gomard, t'es vraiment une sale riche, tu sais ou pas? Gomard, est-ce que tu peux... Non, rien. Tu peux... Attends, Gomard, je t'envoie un message. Ok, je t'ai envoyé sur WhatsApp. Merci Luby pour les 8 mois, merci beaucoup. C'est gentil. Merci, t'imagines pas à quel point tes mots me font plaisir. T'as prévenu la fac? Pas encore. Jusqu'au début de ma grossesse, j'ai un peu peur. Même si je sais qu'ils ne me vireront pas. Je suis... de quoi? Moi qui suis des cours de psycho à longueur de journée, je crains le regard des autres étudiants. Même s'ils en parlent, ça passera. Les gens s'y feront. Un peu comme toi et Monsieur Zaidi. Les gars, Rosa, c'est fini. Je vais lui rentrer dans l'art, là. Merci, Ebeb. Merci beaucoup, c'est gentil. Je n'entends presque plus parler de cette rumeur. Dommage, si ça avait continué, vous auriez été le couple de l'année. Non, tu arrêtes ça. Attends, Gomard me dit quoi? Je te réponds ce soir, mais en gros, s'ils peuvent faire un train de la hype, c'est génial. Ok, ça marche. Merci, Gom, c'est gentil. Ça te dit de regarder un épisode de Sense8 avec moi? Je ne connais pas cette série. Quoi? Je suis obsédé par cette série. On essaie d'en regarder quelques-uns et si ça te plaît pas, on change, ok? Je dis pas non. Donc c'est un oui. Bah oui, putain, les gars, Rosa. Oh, Rosa, là, elle devient con. Voilà, je l'ai dit. Rosa devient con. Merci, Rosa, pour cet après-midi. Non, merci à toi, c'était cool. J'ai encore du temps, je vais chercher mes affaires dans ma chambre. OMG, qui je vais croiser? Tiens, salut. J'ai pas beaucoup croisé Yéline ces dernières semaines. J'étais souvent seul dans ma chambre, je me demande si elle n'a pas quelqu'un dans sa vie. Pour être si peu là le soir. Non mais elle fait un truc. Yéline, je le dis depuis le début, elle cache quelque chose qui l'écorche, qui lui fait du mal. Ça fait un bout de temps que je t'ai pas vu. J'étais en train de me dire la même chose. Je crois que la dernière fois, c'est après ton malaise. Mais on n'avait pas vraiment eu le temps de discuter. Attends, genre, ça fait 2 semaines que mon malaise est fini. On s'est pas croisé une seule fois, ça n'a aucun sens. Je sais pas si tu te souviens, on a parlé de toi et Monsieur Zaidi. Oui, je m'en rappelle très bien. Tu comprends quand même qu'on ait posé la question, c'est important. J'ai surtout eu l'impression que vous vous mêliez de ce qui vous regardez pas. Allez hop. Pourtant, c'est notre prof à nous aussi. Quelque part, ça nous regarde. Ferme-la. Voilà, ferme-la. Merci Kali pour le prime. Dis, ce soir, j'ai invité des gens dans la chambre. On va regarder une série. T'es là, toi? Non, je suis avec Morgan ce soir. Je vais avancer mon mémoire. Vous pouvez prendre la chambre, c'est bon. Yéline a rangé son côté de la chambre pendant que je réunissais mes affaires pour aller travailler. Je suis contente qu'on ait réussi à trouver un terrain d'entente. On peut enfin se comporter comme des personnes civilisées l'une envers l'autre. Allez, il est temps d'aller bosser un peu. L'heure de pisser. Attends. Vous avez mis un réveil? Pour que j'aille pisser? Je vais pisser. Vous êtes vraiment des petites légendes. Hein. Pas de bêtises, hein, j'arrive. Oh, c'est bon. Ma femme, elle a fait des cannettes, c'est délicieux. J'espère que c'est lavé les mains. Bah non, j'ai léché mes doigts comme d'hab. Et je dois faire quoi? Va réviser avec Morgan dans sa chambre. Salut. Youn te laisse son bureau. C'est gentil. J'aime bien être installé confortablement quand je révise, c'est toujours plus agréable. Ça peut ressembler à un rendez-vous galant, mais c'est juste cosy pour moi. Là, il a mis des petites bougies, mais ça va, t'inquiète. T'inquiète, Morgan, y a pas de souci. Tu vas travailler sur quoi? Je vais continuer à avancer sur mon mémoire. Tiens, j'ai envie d'en manger un autre. Tu me feras lire, j'avais adoré ton intro. Vraiment? Ouais, je t'assure. Ça se voit que t'es clairement passionné par ce que tu fais. C'est fou comme un si petit compliment peut regonfler ma confiance en moi. Je me suis installé au bureau de Youn, la musique et les bougies créent une ambiance très chaleureuse et je sens que je pourrais travailler des heures sans bouger de ma place. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on fait. Morgan et moi. Quand j'ai levé la tête de mon clavier, il était bien tard. Wow, déjà, il est 1h du mat. Ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de travailler pour traîner sur Facebook. Mais t'avais l'air wow, Facebook. Mais il a déterré vraiment il a déterré littéralement comment ça s'appelle? Un fossile. Mais t'avais l'air tellement concentré, j'avais pas envie de te déranger. Je suis désolé Morgan, tu veux peut-être que je te laisse dormir, t'aurais dû me le dire. Non, t'en fais pas. À vrai dire, je suis même pas fatigué, j'en avais juste marre de bosser sur mon essai en histoire de la musique. Tu veux me lire ce que t'as fait?
Ça va pour l'instant, merci. J'en suis encore à la structure. Allez, on aime la musique. Moi aussi, j'aime bien la musique. Oh, bah c'est top, regarde des tablatures. Ah, c'est dommage, tu veux me jouer un petit quelque chose? T'as déjà fait écouter ton travail à Alexis? Je lui demande un petit quelque chose. Non, vraiment désolé. Je comprends. Allez, bah à plus. Non, il parle beaucoup, la vache. C'est quand même grâce à toi si je suis avec Alexis et si Youn et moi parlons enfin. Parce que t'as insisté pour qu'on vienne à ta soirée. L'incamour. Je sais que c'était une soirée faite pour qu'Alexis et moi nous rencontrions et je sais aussi que c'était une idée de Rosa et j'ai trouvé ça mignon. Vraiment? Rosa me l'a dit assez rapidement. Oh merci Misa, merci beaucoup. C'est gentil. Merci 1000 fois. Mais gardez-vous ça pour demain, chat. Demain c'est mon anniversaire. Demain on fait péter la banque. Je rigole. Le chien de la casse. Je vais mettre en titre. Stream, vous me dites avis sur le titre de demain. Live anniversaire avec emoji bougie. Entre parenthèses, c'est mon anniversaire, it's my birthday. Vous en pensez quoi, chat? Merci Mirella pour les 2 mois, merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Je pense que c'est une idée cool. Comme ça fait un petit truc un peu discret. Je veux pas faire partie de ceux qui abusent un peu de leur anniversaire pour choper la sympathie de la commu, avoir des subs et tout, les gars. Donc je ferai un petit truc un peu modeste comme ça. En mode it's my birthday et je vais essayer de mettre des emojis qui clignotent comme ça. Rajoute en espagnol. Ouais, je le mettrai aussi en espagnol, t'as raison. Feliz cumpleaños. Moi-même, je marquerai ça. Donc 25 ans, c'est ça. 27 ans. 27 ans, les gars. Regardez, je l'ai fait ou pas, les 27 ans? Après, là, je laisse pousser ma barbe en ce moment, donc ça se voit que j'ai 27 ans. Mais ça va ou pas? Ça va, je fais toujours jeune? Réel 26 ans même. 33, l'âge du Christ. Bah, bon, je vais pas répondre. Je vais pas répondre. T'as pas 50 ans, j'avais dit 35, 40. Je vais pas pleurer, hein. Franchement, j'en ai rien à foutre en vrai. En vrai, ça me fait rien du tout ce que vous avez dit. Ça me fait même marrer. Je suis en train d'en rire là, de tout ça. Vraiment, ouais, il est très inquiet avant votre premier rendez-vous. Tu fais 35. Je vais avoir 34 ans, voilà, je vais avoir 34 ans, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est parce que j'ai de la barbe, mais il me regardait sans barbe. Bah oui, mais on me voit plus. Mais c'est parce que, regardez. Ça va, bande de chiens que vous êtes. Bande de chiens. Demain, plus de barbe, demain je me rase la barbe à blanc, voilà. Vous avez tout gagné. Sans barbe, t'as 16 ans. Sans barbe, je le jure que je fais moins de 30 ans. Et vraiment, c'est sûr et certain à 2000%. Il était très inquiet avant votre premier rendez-vous. Pourtant, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure alors qu'il semblait si calme. Tu sembles vraiment amoureux. Je ne l'ai jamais été de cette façon. C'est la première fois que je ressens ça. Putain, c'est beau. C'est super, je suis contente pour vous deux. J'ai envie de le présenter à mes parents. Les gars, j'ai dû lire 2 fois parce que j'ai envie de le présenter au parmesan. J'ai lu parmesan, je me suis dit, attends, quoi? J'ai dit, bah, c'est pas possible, il s'est passé quoi là? C'est peut-être un peu tôt. Fonce, on n'a qu'une vie. L'anniversaire officieux. Fonce, on n'a qu'une vie, YOLO! C'est toujours le meilleur conseil, ça devrait être une règle de vie. Je suis complètement d'accord. T'en as parlé à Alexis, pas encore, mais je sais pas. Je peux évidemment pas dire qu'on a... si on va vieillir ensemble, mais j'ai la sensation qu'il a un grand rôle à jouer dans ma vie. Sans aucun doute. Son regard s'est perdu sur un set de 4 photos posées sur la table. Elles ont été prises dans un photomaton. Alexis et lui s'embrassant. Sur la 4e photo, la main de Morgan est posée sur la joue d'Alex. Une telle tendresse émane de ce mouvement que j'ai senti une petite pointe au cœur. Je pense que vous avez plein de choses à vivre. Oui, pareil. Allez, vas-y, c'est bon, raconte pas ta vie pendant 12 heures, s'il te plaît. Chambre de sucrète. Yéline est seule. Vous avez terminé votre soirée? Finalement, personne n'est venu. Oh, pêcheur. Oh, la phrase! Elle a dit ça sur un ton neutre, mais j'ai cru entendre un trémolo inhabituel. Oh, quel est ce trémolo que j'entends dans ta voix? Qu'est-ce qui se passe, Yéline? Je te sens trémol. J'ai senti le trémolo. Je me suis allongé dans mon lit, j'ai éteint la lumière sur ma table de chevet en lui souhaitant une bonne nuit. J'ai éteint la table de chevet en soufflant dessus. La nuit est passée à grande vitesse, à vitesse grand V exactement. J'ai l'impression d'avoir fermé les yeux il y a quelques secondes seulement. 11h40, j'ai dormi toute la matinée pour ça! Entre mes paupières mi-closes, j'ai distingué Yéline, qui traversait la pièce en pyjama. Je dois pas être la seule à avoir traîné au lit, visiblement. Elle marche sur la pointe des pieds le temps que j'émerge et j'enfile une veste confortable. Yéline était déjà de retour habillée, maquillée. Elle s'est évaporée en claquant la porte derrière elle. Tel un mirage, disparaissant au milieu du désert. J'ai mangé, j'ai passé ma journée à bosser. Il y avait plus de budget là pour faire des dessins. ça fait 3 fois ils mettent des écrans noirs. C'est bon, à un moment. Soyez sérieux, quoi. J'ai mangé, j'ai passé la journée à bosser. En terminant le week-end devant un film. Exactement ce qu'il me fallait. Lundi matin est arrivé, je suis plus motivé que jamais. Motivé de la tête aux pieds, comme dirait Christopher.
41 mois hashtag un vieux de la vieille. Et non, 42 mois de chicken, tellement vieux que tu as oublié carrément un mois. Joyeux mon anniversaire à toi, merci beaucoup. J'ai cours d'art médiéval. Shani doit m'attendre devant l'amphi. Je sens une petite sorcière. On avance ou on peut traîner ici? Bonne idée! Je n'ai jamais pris le temps de regarder ce qu'il y avait dans ces vitrines. Alors qu'on faisait le tour avec Shani, mon téléphone a vibré dans ma poche, c'est Clémence. Bonjour, Linkamor. J'espère que tu vas bien. Je voudrais vous parler de quelque chose à Youn et toi. Est-ce que tu pourrais passer au café ce soir, s'il te plaît? Oh waouh, jamais vu autant de formules de politesse de sa part. J'ai répondu que je pouvais passer et j'ai demandé à savoir la raison de ce rendez-vous, mais elle est restée floue. Allez! Allons en cours! Le cours d'aujourd'hui était plus intéressant que d'habitude. Monsieur Labarde nous a parlé du maître sculpteur. On s'en fout. 2 heures sont passées et je suis sorti du bâtiment d'art pour aller vers le campus et croiser à nouveau Shani. C'était pas mal aujourd'hui, mais j'ai quand même envie d'aller m'allonger dans mon lit jusqu'à demain matin. Je n'ai plus d'énergie. Je suis allé au café. Je vais aller au café maintenant pour voir ce que Clémence nous veut. Bonne soirée, à demain. La nuit sera courte pour moi, vu que je suis un vampire. J'espère qu'elle va être sympathique cette fois-ci, hors de question que je me déplace pour me faire engueuler. Oui, il y a quelqu'un entré. C'est moi. Salut. Salut Youn, tu vas bien? Clémence n'est pas là? Non, et le café n'est pas ouvert aujourd'hui. Je sais pas trop ce qui se passe. Bizarre, tu crois qu'elle va nous dire quoi? Les gars, je vois le futur. Vous savez ce qui va se passer ou pas? Vous savez ce qui va se passer? Elle va me dire, écoutez, j'ai bien réfléchi. Et vu que je te déteste, Linkamor, j'ai décidé de te faire don du café. Et je vais devenir patronne du café. Let's go. Tu crois qu'elle va nous dire quoi? Je sais pas, j'ai eu une conversation assez houleuse avec elle la dernière fois que je l'ai vue. Je l'ai menacé de quitter le café. Quoi? Pourquoi? Avec ce qui s'est passé la semaine où tu t'es évanoui, ça m'a fait un électrochoc. Quand j'ai appris que ce qu'il t'était arrivé, j'étais hors de moi. C'est rare de voir Youn serrer la mâchoire quand il parle. Je me suis dit qu'on avait tous à faire. À différents niveaux. Et à des histoires de harcèlement. En être témoin, en être victime, ou être harcelaire. Je veux dire, on a tous déjà été confrontés. Et il était hors de question que je laisse Clémence agir comme elle l'a fait avec toi. Oh putain. Les gars, Youn, c'est quelqu'un. Youn, vous êtes tous à chaque fois à dire boring, boring. Il y a un monde où je m'ennuie dans le lit avec lui juste pour voir. C'est un vrai green flag. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai simplement dit que sa mère était une grosse pute. Elle fait des différences entre ses employés et ça se fait pas, elle te valorise jamais. Et elle te tire vers le bas. Quant à moi... Les gars, c'est Dark Youn. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, bref? Clémence a plutôt été sympa avec toi. Non mais attends, tu peux pas dire ça. T'aurais peut-être pas dû parler en mon nom. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au début, elle niait pas mal. Mais elle a fini par entendre ce que j'ai dit. Par contre, j'ai pas eu de réponse. Depuis, elle se contente de demander les choses de façon robotique. Et maintenant, elle nous convoque tous les deux. C'est devenu un vrai robot. J'espère qu'on va pas se faire virer. L'idée qu'elle revende le café pour obtenir un club de rodéo m'a traversé. Pour ouvrir un club de rodéo. Mais comment ça, c'est quoi ces histoires? Merci Chicken, merci Grim. Si j'ai plus de job, il va falloir que j'en retrouve un sur le champ. Il me sert à payer ma chambre au dortoir et mes repas. Je suis là, bonjour vous deux. Bonjour Clémence. Pourtant, il avait raison. Elle parle véritablement comme un robot, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal de parler comme ça. T'as perdu des pourcents. Je vous le dis, moi j'ai décidé. J'ai décidé de tout faire pour me faire virer et qu'on se détesterait. Il cherche la touche. Non, c'est pire que ça. J'ai mon stream deck qui clignote et je sais pas pourquoi. Donc y a pas d'histoire de touche. C'est que j'ai appuyé sur le bouton et j'ai vu que ça clignotait de partout. Donc là, si vous m'entendez, c'est déjà bien. Si vous m'entendez, franchement, je touche plus à rien et je verrai ça après. Parce que... Ah mais non, mais j'ai un bouton pour relancer le truc. Je suis con. Ça va revenir, vous m'entendez encore ou pas? Je pense que oui. Et là, normalement, si j'appuie genre sur ça, par exemple, j'ai pas d'effet de robot, mais attends, je teste. C'est un autre truc. Allô, 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 allô. Est-ce que vous aussi vous avez un bruit? Enfin, ça fonctionne ou pas? Oui, allez, super. Allô, allô. Allô? 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 Je comprends pas. C'est horrible.
Oui, mais ça va, désolé, j'ai fait ce que je peux. C'est toi qui es horrible, ça se fait vraiment pas de me dire ça. Je vais finir par pleurer. Merci d'être venu. Je voulais te parler. Le ton de sa voix est assez déstabilisant. C'est ce ton doucereux. Elle l'emploie plutôt pour amadouer Yoon d'habitude. J'ai l'impression que c'est vraiment devenu un robot. Le directeur d'Anteros Academy m'a contacté et il m'a demandé d'organiser une soirée caritative pour le département d'art de son université. Quoi? Ah bon? Je suis pas au courant, pourtant c'est ma branche. Apparemment, c'est un de nos actionnaires, de ces actionnaires, ça va vite me saouler celle-là, je vous le dis. Je vous dis au cas où, je vais pas la tenir longtemps. Qui offre la possibilité aux étudiants de rencontrer de grandes stars du métier ou je ne sais quoi, bibi pop. Le visage de Sibylle m'est apparu instantanément. Je vous savais, les gars, j'abandonne. La voix me casse les couilles. La voix me casse les couilles, c'est fini. J'espère que vous avez bien profité. Non, pas la moindre idée. Il a juste dit qu'il choisissait mon établissement parce qu'il était bien réputé et proche de la fac par la même occasion. Merci Foxy. Ouais, 18 mois, merci beaucoup, c'est gentil. J'espère que tu vas bien. Il a juste dit qu'il choisissait mon établissement parce qu'il était bien réputé, proche de la fac, par la même occasion. Donc je voulais savoir si vous seriez d'accord pour organiser la soirée. Dites-moi qu'on choisit le thème. Je choisis le thème énorme baise. Les gars, le thème est tout trouvé. Thème énorme baise pour la soirée. En gros, le concept, j'arrive à poil et tout le monde... Et tout le monde... Quand je dis tout le monde, minimum Priya, Castiel, Nathaniel doivent me faire un boulot. Et après, j'élis qui a été le meilleur. Putain, mon rêve. Merci, merci Hans, merci beaucoup pour le sub, c'est gentil. Voilà, mon rêve. Les gars, là, c'est un thème de fou, là. J'espère que je vais pouvoir avoir pour la première fois l'occasion de taper le thème que je veux. Ok, comment ça tout faire? Moi je fais sûrement partie des invités, je peux pas organiser. Raison de plus, tu pourrais mettre en avant en disant désolé, tu redeviens un robot, c'est une belle opportunité. J'ai l'impression de ne plus reconnaître Clémence, on dirait un subterfuge pour s'attirer les lauriers alors que Yoon et moi allons sûrement nous taper le sale boulot. Ça serait pour quand? Pour samedi prochain. Pardon? Mais qu'est-ce qu'on y gagne? Clémence n'a pas semblé étonnée par sa question, pourtant c'est plutôt étonnant de voir Yoon comme ça avec elle. Je vous offre une prime pour la soirée évidemment, vous n'aurez pas besoin de faire le service, je vais embaucher les serveurs juste pour gérer la soirée. Il faudra les coordonner et accueillir les invités. Bah attends mais c'est tranquille. En gros j'arrive, j'organise une soirée, après je suis chef d'orchestre, je m'éclate à la soirée, il y a des gens qui font mon taf à ma place, je suis payé. J'arrive, avec grand plaisir. Et vous faites quoi? Eh bien je ferai en sorte d'animer la soirée avec le directeur et m'assurer que tout se passe comme prévu. Oui en gros, tu vas boire du champagne quoi, elle se fout de ma gueule elle. Elle se fout de ma gueule je pense. Plus j'y réfléchis, plus je me dis que ça serait vraiment intéressant. S'il n'y a pas de piège, je pourrais clairement être gagnante. Je m'attirerai la sympathie du directeur tout en tâchant de remplir mon carnet d'adresses. Ça pourrait être génial. Et peut-être que Yéline pourra inviter Banksy. Je veux te prouver, enfin vous prouver que j'ai confiance en Yoon. En vous. C'est un lapsus révélateur ça madame. Je vous laisse carte blanche pour la soirée. Vous pouvez choisir un thème, un code vestimentaire, la musique, distribuer les invitations. Thème, orgie, code vestimentaire, à poil, musique, portichette, glory box. Allez hop, c'est parti. Là c'est le temple de la baisse que je suis en train de façonner les gars. Et ouais les gars. Je vous mets dans le bain. Je suis d'accord. Vraiment? En plus de me faire gagner un peu plus de sous, cette soirée pourrait être une opportunité pour ma vie professionnelle. Oui, Yoon, tu ne veux pas? Si, mais je pensais qu'on y réfléchirait un peu plus. Ouais, je comprends. Vous pouvez me donner une réponse demain, si vous voulez. Je n'ai jamais vu Clémence aborder un tel manque de confiance. Elle a changé du tout au tout. D'accord. On vous dira, Clémence. Je compte sur vous. Et une dernière chose, Nakamura. Je sais que tu es ami avec le rouquin, là. Le chanteur du groupe de jeunes. Ah, vous parlez de Castiel? Ouais, Castiel. Faudrait que tu fasses en sorte de l'inviter à la soirée. Le café pourrait gagner en notoriété et... On n'arrête pas de le voir dans les journaux en ce moment. Ça serait une bonne pub pour le café. Je n'ai pas compris. Quel est le but de la soirée caritative, sinon? Oh, Yoon. Oh, Yoon, quelle question innocente. Le but de la soirée caritative? Laisse-moi enlever ta chemise, mon gros coquin. Eh bien, c'est pour inciter certains artistes à devenir nouveaux donateurs de la fac. Si j'ai bien compris, ils risquent de fermer le département d'art. Coupé. Top. C'est hors de question de commencer à couper le truc. Faut que je puisse continuer mes études. Le stress est énorme. Quoi ?
Quoi? Mais c'est grave! L'école la plus proche est de l'autre bout du pays. C'est pour ça, c'est un enjeu important. Je dois y aller, donnez-moi votre réponse demain. Ben oui, du coup, j'ai pas le choix. Attendez, je comprends pas. Pourquoi c'est pas vous qui vous occupez d'organiser ça? Bonne question, Yoon. Eh ben, je pourrais pas m'occuper d'organiser ça à plein temps cette semaine. Je serai avec... Elle s'est mise à rougir. Avec P? Les gars. Alors, vous le savez peut-être ou peut-être pas, je suis le sosie officiel du directeur d'Amour Sucré. Je vous le prouve tout de suite. Si c'est le proviseur, qui s'appelle Patrick, donc à savoir moi, je devais me farcir ça. C'est les gars, ça... Non. Non, attendez, ça peut pas se passer... Non. Je peux absolument pas annuler. Et donc, les gars, comment s'appelle le directeur, s'il vous plaît? J'ai besoin de savoir le nom. Quelqu'un connaît le prénom du directeur? C'est juste pour savoir un truc. Ponxy. Mais attendez, c'est vraiment Ponxy ou pas? Bon, il y a trop de gens qui font la blague pour que ce soit une blague générale. Non, c'est pas possible. Pierrick, monsieur le directeur. Vous êtes vraiment con. L'Inca et Clémence, le chip de fou. Les gars, j'ai peur, franchement, je m'y attendais pas. Il a une gueule à ça. Putain, j'ai une gueule à m'appeler Patrick dans le jeu, en vrai de vrai. Regarde le nom dans les fiches. C'est où les fiches? C'est mes rencontres? Il est pas dedans. Oh, mais attends, on voit tout. Priya, Bélier. Castiel, Lyon. 1m80, 80 kg, mais c'est littéralement moi. Nat, 1m78, 76 kg. C'est littéralement moi. Tout le monde est moi. Les autres. Agatha. Oh, ma tante a un nom depuis le début. Agatha. Le directeur. Y a pas de nom. Ou alors peut-être qu'on sait pas encore. Mec Panette. Peut-être qu'on sait pas encore son nom. Putain, Agatha. Agatha, quand je vais jouer à Eldaria, le boulot que je vais te faire, Agatha. Ça va être une folie furieuse. Ça va être très très grave. Ça va être très grave. Je pense que les lives sur... le jour où il y aura des lives sur Eldaria, je pense que ça sera des lives interdits au moins 18. Voilà, je vous le dis. Ça va être une folie ce qui va se passer. Une folie furieuse. Bon, dites-moi simplement si vous êtes disponible et d'accord ou pas. Que je puisse prévenir Pat. Je veux dire que je puisse m'organiser. Pat! Les gars, je le sens que je suis Patrick. Je le sens. Retourne au campus. Clémence a fermé le café derrière nous et est partie de son côté. Elle semble pressée. T'es nouveau de voir Clémence comme ça. Ça change pas mal. C'est pas mal, ça change. Je suis content de lui avoir parlé, je pensais pas que ça aurait des conséquences. C'est vrai qu'on peut lui reconnaître ça, elle s'est remise en question, tout le monde n'en est pas capable. Enfin, en espérant que ça dure. Il se fait tard, rentrons sur le campus. Oui. Il fait un froid de canard, j'ai hâte d'être au fond de mon lit. Moi aussi. Bon, je te laisse. Bonne nuit, Lincamour. Ouh, je t'envoie un message pour te dire ce que j'ai décidé. Ok, on fait comme ça. Toi aussi, dors bien. Salut, je m'attendais à te voir en rentrant. T'étais de sortie? J'étais au café, Clémence avait une proposition à me faire. Ça te regarde pas. Putain, j'arrive pas à savoir si je dois vraiment la détester. En fait, à chaque fois, c'est horrible parce que je vous dis exactement ce qui se passe dans ma tête. Ok? Je vous dis exactement ce qui se passe dans ma tête. Tata est sur Eldaria. Bah, c'est une fée, elle a intérêt à y être, sinon je casse tout. En fait, j'ai envie de la détester parce que elle a été horrible avec moi et elle est tout le temps méchante et dès que je suis gentil avec elle, elle est méchante. Mais, moi, Linka, Arnaud, le vrai, pas Sucrète, je suis pas méchant, genre j'ai tout le temps envie d'être gentil avec elle. Je refais une dernière tentative de gentillesse, les gars. Vraiment, c'est ultime. Ultime, après on m'y reprendra plus. Ok? Ultime. J'étais au café, Clémence a une proposition à me faire. Vraiment? Oui, je dois organiser tout un gala de charité pour les étudiants en histoire de l'art. C'est exactement ça, je me doutais que ta mère était derrière tout ça. Bien sûr, qui d'autre? Personne n'a un carnet d'adresses suffisamment rempli pour inviter des gens au gala de charité dans le coin, à part elle. Be yourself. Je be myself. Une soirée payante. Tout le monde ne peut pas y aller, le but c'est de récolter de l'argent pour la fac. Bon sang, les gens vont payer pour venir à cette soirée? Ouais, bien sûr, je sais ce que c'est un gala de charité. Ben moi, je pensais que c'était pas forcément payant, mais que les gens payaient s'ils voulaient, quoi. Je savais pas que c'était ça, un gala de charité. Dire, bon sang, c'est les gens qui vont payer pour venir à cette soirée, je savais pas pour de vrai, quoi. Ok.
Et il faut pas paniquer. Ce sont des gens comme toi et moi seulement, et ils sont plus talentueux et ils peuvent faire et défaire n'importe quelle carrière, la carrière de n'importe qui dans le milieu. Bah au top, ça me rassure en tout cas. Merci, t'as su trouver les mots, Yéline. C'est vraiment la soirée de l'année, c'est l'occasion de se démarquer. Il y aura sûrement tous les autres étudiants de la promo. Je sais déjà qui ma mère a prévu d'inviter et il faut absolument que j'arrive à leur parler pour leur dire que... Elle s'est arrêtée. Ouais, mais bon, c'est vraiment dommage pour toi. Dommage pourquoi? Eh bien, ça va être compliqué de profiter de la soirée en faisant le service. Je fais pas le service, c'est moi qui organise. Quoi? Mais pourquoi toi? Je m'occupe de l'entrée et d'accueillir chaque personne. Ah ouais, bonne nuit. Il y aura Banksy. Mais je pense qu'il y aura Banksy, les mecs, hein. Il y aura Banksy. Les gars, j'ai l'effet amour sucré encore, je suis en manque de sucre. Il me faut un truc à manger encore. Je suis passé au ravitaillement. Papéti, elle dit plus pipiti, maintenant elle dit bon appétit, hein. Oh là là. Elle m'a dit fais gaffe, ils sont trop culs les deux là, ils sont en effet troqués. Plus j'y pense, plus je me dis que ça serait cool. Puis je dirais pas non à une petite prime en extra. Si on est deux à l'organiser, ça peut être fun. Bref, bonne nuit. Hop, les gars, j'ai organisé une soirée de fou. Le lendemain, je me suis levé à 8h pour être de mon premier cours d'archéologie. Merde. Attendez, j'ai mis des miettes dans mon truc. Putain, désolé. C'est trop bon. Lisez un peu. Lisez un peu le chat, moi je mange. C'est bon, vous avez lu? C'était pas mal ce cours, c'est pas mon préféré, mais bon. Ah, j'ai bien aimé, étrangement. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Tu veux que je te dise ce que t'as? J'ai la sensation que même si je dis non, tu vas le faire. Oui, parce que tu as besoin de l'entendre, tu as arrêté de te mettre la pression, tu vas en cours sereinement. Et du coup, tout te paraît bien plus simple à aborder. C'est vrai, il n'y a qu'une vraie amie qui est capable de me dire la vérité aussi franchement. Oh, tu sais, je suis quelqu'un de sensible, tu vas me faire rougir. Son téléphone s'est mis à sonner. Quasiment tout le hall nous a regardés. C'est pas incompatible avec le métal, bien au contraire. Elle a décroché et s'est écartée pour parler tranquillement. Bonjour, Lincamo. Bonjour, monsieur le directeur. Ou devrais-je dire... Patrick! Patrick a des relations sexuelles avec ma directrice. En vrai, il me ressemble vraiment. J'ai hâte de faire le cosplay quand même. Je le ferai sur la fin de la série. Mais force est de constater qu'il y a vraiment un truc. Merci Baka. C'est gentil, merci pour le soutien les gars, c'est adorable vraiment. Il y a une tête à s'appeler Théodore. Moi je trouve qu'il y a une tête à s'appeler Arnaud. Il y a la pub, j'attends. Pas de panique. Je ferai un communiqué. Après, si vous voulez plus la pub, vous pouvez aussi vous sub. Idée. Et pour ceux qui ont Amazon Prime, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner et vous avez un petit truc à cocher avec marqué s'abonner gratuitement avec Prime. Et là, bah là c'est magnifique quoi. Là c'est juste le truc parfait. Et c'est gratuit. Et moi je touche de l'argent. Et en plus je vais voir pour acheter une maison et j'ai besoin d'argent. Donc c'est vraiment top quoi. Bonjour Agamour. Bonjour monsieur le directeur. C'est vrai qu'Archibald ça lui irait bien aussi, c'est très réel. J'imagine que Clémence a eu le temps de vous parler de la soirée. J'ai trouvé que c'était une drôle de coïncidence que ce soit justement une élève d'histoire de l'art qui soit employée du café. Ah, c'est vrai que... Quelque part, c'est une chance. Vous êtes la mieux placée pour nous préparer quelque chose de parfait. Merci Osmi, merci beaucoup. C'est gentil. Eh bien, j'espère que je vais réussir à le faire. Le pavé, putain, la vache, j'aime bien parler, moi. C'est l'occasion d'accueillir personnellement chacun des invités. C'est une chance que beaucoup d'étudiants aimeraient avoir. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez compter sur moi. Mais évidemment, si vous pensez que c'est trop de responsabilité, je le comprends entièrement. J'ai l'impression qu'il me donne la possibilité de racheter mon début d'année chaotique. Mais si je n'en avais pas l'intention, je ne peux plus refuser maintenant. Puis, je ne suis pas toute seule. Gun pourra m'aider. Je vais le faire. Fantastique. Je savais que j'avais eu le nez fin en choisissant celui-là. Les gars, je viens de manger un cannelé de ma meuf là.
Et vous savez, je sais pas si vous savez, mais le cannelé, c'est un moule en cuivre. Et dedans, tu mets un peu de cire pour faire cuire le cannelé. Je crois qu'elle a mis trop de cire, j'ai l'impression d'avoir mangé une bougie. Est-ce que c'est grave ou pas? Et là, j'ai de la cire dans la bouche. Je vous jure, c'est vrai. Je sens que j'en ai sur le palais et tout. Genre, ça se mange en vrai de vrai ou pas? De la cire? Ouais, normalement, tu mets de la cire dans le moule à cannelé. De la cire, what the fuck? Ouais, tu mets de la... Normalement, tu prends un moule à cannelé, tu mets de la cire dans le moule en cuivre. C'est comme ça que ça se fait. C'est bon, le bout que j'avais sur mon palais, il est parti. Il y a quelqu'un qui a dit, il va cracher la mèche. Merci Nina, merci beaucoup. Fantastique, je savais que j'avais le nez fin en choisissant ce lieu. Après, elle a pris de la cire alimentaire, hein, en forme de cannelé et tout. C'est le principe même du truc, carrément. Vous en faites pas. Vous en faites pas, c'est juste, c'est plus désagréable qu'autre chose, je pense. Merci Davio, merci beaucoup. Ok. Salut, ce Trouve soir Shani. c'est Banofi pour mes 33 mois. Elle fait quoi? Profite bien alors, merci beaucoup pour les 33 mois. Où est-ce qu'elle serait, Shani? Sûrement au réfectoire. Elle est tout le temps en train de bouffer. Ok, non. Au BU? Non. Ça va. J'ai vu que tu parlais avec le directeur, je ne voulais pas être indiscrète. Oui. Génial. Choisis un thème populaire du genre les vampires ou les années 20, avec une superbe robe et des serre-têtes à plumes dans les cheveux. Merci Angie pour le prime. Bon, je vais prendre le temps de repenser à tout ça en attendant. Allons manger. Il faut qu'on aille en cours d'art moderne après. J'ai une faim de loup ou de loup-garou. Bâtiment d'art, la bouffe, ça part. Il y a beaucoup trop de monde ici. Il devrait penser à agrandir le réfectoire. Qu'est-ce que t'en penses? On prend un sandwich et on le mange dans la cour. Ouais, c'est une bonne idée. Ok, allons manger un sandwich. Même si on ne peut pas manger autre chose que des sandwichs, on est presque mieux ici qu'à l'intérieur. Je croyais que t'avais du mal avec le soleil. Le soleil, bah vas-y, le soleil et la plage, c'est bon, j'ai pas de mal avec le soleil. Salut Laka, je peux m'asseoir avec vous sur le banc pour manger un sandwich? Oui, c'est fou Youn, on mange un sandwich? Ouais, allez, on mange un sandwich. J'ai réfléchi et je pense que si t'es d'accord pour la soirée, je vais dire oui. Je pensais dire oui aussi. Ok. Je m'en doutais en même temps. T'avais déjà dit d'accord dès que Clémence nous l'a proposé. Ouais, j'ai dit d'accord. Et alors, on le fait? On le fait. Eh ben allez. Nouvel objectif, rends-toi au cours de Face ID. Oh putain. Les gars, je suis prêt à cliquer. Je suis prêt à cliquer. Ah, moins 60. Alors, lui, il fait plaisir. Là, vous pouvez faire une petite capture d'écran. Lui, il fait plaisir. On est assis au premier rang avec Shani. Oh, moins 60. Oh mince. Non, putain, hasard de dingue. Hop là. Rendez-vous, retournez voir Shiny dehors. Dis donc. Putain, il y a une petite intonation de Scooby-Doo là. Le fait que l'organisation te soit confiée fait pas mal parler. Certains se demandent même pourquoi toi et par qui ça a été décidé. Vraiment, mais j'y suis pour rien, je travaille là-bas, c'est le directeur lui-même qui... Je sais. C'est ce que j'ai dit à certains. Mais je connais bien ce type de personnes, ils râleront jusqu'à l'épuisement. Ne t'en fais pas. Et fais ce que tu peux. Oh! Je suis au café, tu peux venir quand tu veux, on sera tranquille, il est fermé toute la semaine. Le café est fermé toute la semaine? Youn vient de me dire ça, c'est étonnant, non? Je crois qu'il n'y a pas eu un jour où je l'ai pas vu fermé. Effectivement, c'est étonnant. Bon, je te laisse, c'est étonnant. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, ça m'étonne en fait. Allez, j'y vais, je vais être étonné au café. Salut! Entre, vas-y, je vais fermer derrière toi pour qu'on ne soit pas dérangé. J'ai posé mes affaires sur une chaise. Youn avait déjà préparé 2 tasses avec du thé. J'ai prévenu Clémence de notre décision. Elle va venir pour en parler avec nous tout à l'heure, mais on peut commencer à mettre nos idées en commun. Les idées sont déjà toutes trouvées, mon vieux, tu vas te fatiguer pour rien. Donc t'as pensé à quelque chose en particulier pour la déco ou l'ambiance? Eh bien, je pensais qu'on pourrait partir sur un thème Gatsby des années 20. Ça, c'est stylé, ça. J'aime bien. J'aime bien. C'est dingue. Shani en a justement parlé tout à l'heure et je trouvais ça génial. Ah, bah c'est elle qui m'a soufflé l'idée. Ça pourrait être vraiment chouette. On n'a pas spécialement besoin de demander aux gens de se déguiser pour l'occasion. Toi, tu peux faire un effort vestimentaire si ça te dit, mais on peut garder ce thème pour la décoration et la musique. Tout le monde aime les années 20. Ça pourrait être pas mal, effectivement. Goon est allé entrouvrir la porte. Bonjour, le café n'est pas ouvert? Non, il est fermé cette semaine exceptionnellement. Tout va bien, Nina? Tu cherchais quelque chose? Juste un endroit pour prendre un chocolat chaud après les cours, mais bon. Vas-y, pose-toi, Nina. Tu sais quoi? On te file un café. On te file un chocolat chaud. Attends, pars pas, le café est peut-être fermé, mais les machines fonctionnent, assieds-toi. Youn est au courant de ce que Nina a vécu à la soirée. Prie à lui raconter. Non mais les gars, Youn, il est trop grotesque. Il est trop grotesque, vraiment, il est trop grotesque. Vous le détestez pour rien. C'est trop un bon.
Nina s'est installée et s'attelle à préparer son chocolat. Bref, il va boire du chocolat, quoi. Vous avez l'air occupé. Je peux vous laisser tranquille si je dérange. Non, non, pas de souci. Tu pourrais peut-être même nous donner quelques idées si t'en as. Dis, est-ce que ça va mieux? Vas-y, je vais essayer de lui changer les idées plutôt. Ouais, avec plaisir, je l'implique. Bonjour, il y a une cliente. Nous sommes fermés. Vous n'avez pas le droit de faire rentrer des inconnus dans l'établissement sans mon autorisation. C'est pas une cliente, il s'agit d'une amie qui nous aide pour samedi. Elle va apporter des décorations. Nina et moi avons échangé un regard surpris. De toute évidence, Youn n'a pas l'habitude de mentir. Oui, j'apporte la déco pour la déco des années 20. Les années 20? Mais c'est une super idée. Bravo Youn, c'est vraiment une très bonne idée. Mais connasse, j'existe. Mais on peut pas demander aux invités de se déguiser. On le marquera sur les flyers d'invitation, c'est juste un thème. Ouais, c'est pas bête. D'ailleurs, en parlant des invités, le directeur veut inviter les personnes les plus influentes de la ville. Il s'occupe des artistes et vous inviterez les 5e années d'histoire de l'art. Je te l'ai déjà dit, mais t'en es où avec le chanteur du groupe? Crocustom. Crossstorm. Non mais elle se fout de moi ou quoi? Elle se fout de moi. Salut Lolo. Ouais, le grand rouquin avec des airs de mauvais garçon, ça serait bien pour le café si tu réussissais à l'inviter. Je suis pas sûr que ce soit le genre de soirée qu'il séduit. Ça serait vraiment une bonne pub pour le café. Je sais comment ça se passe. Les gars, moi je vais pas l'inviter pour l'intéresser. Vous les jeunes, vous mettez des photos sur Instagram ou sur Facebook. Oh putain. Ils l'ont transformé en fausse vieille, c'est tellement pas crédible. Sur Instagram ou Facebook. Alors ça les gars, ça a été écrit par quelqu'un qui a 75 piges. Minimum 75 piges. Facebook, mais allez, va te faire foutre. Et, merci Altatia, merci beaucoup pour le prime. Oui, alors on n'est pas tous comme ça. Maintenant, je vais vous demander de signer ici un contrat. Je m'attendais pas à ça de la part de Clémence. Le directeur a incité pour faire un avenant à votre contrat. Juste pour cette soirée, vu que vous serez amené à travailler tard, il aime que les choses soient réglées. Ok. Allez, ok. Bon, je vous laisse. Ok. Attendez Clémence, on a seulement 30 balles de budget par invité. Comment on peut faire pour tout organiser? Ouais, c'est trop peu. J'ai un ami qui me fera un prix pour le buffet. Et vous gardez ce qui reste pour acheter des bougies sympas. Des bougies? Bonne soirée. Fermez en partant. Ça va être la soirée la plus bon marché de l'année alors que tout le monde sait que c'est moi qui organise. Pas de panique, avec ce qui va nous rester, on peut offrir des chewing-gums à chaque invité. C'est une catastrophe. C'est souvent comme ça, les dirigeants donnent peu de moyens à ceux qui sont censés bâtir un empire à main nue. Voilà, dis bien. Voilà. Voilà, exactement. Là, il a bien dit Youn. Voilà. Moi, je sais où il vote, Youn. Je sais où il vote. Je vous le dis. Ça va les chevilles, un empire? Non mais vous rigolez, c'est juste une petite soirée qui a une importance capitale pour l'avenir de la fac. Vous savez que vous avez une sacrée chance tous les deux. Il se trouve que mes parents ont encore la maison de ma grand-mère et la déco est intacte. Je pourrais tout vous prêter? C'est exactement dans le thème. Lustre à franges et tout ce qui va avec. C'est génial. Pas si vite. T'as dit que tu pourrais. Qu'est-ce que tu veux en échange? De l'aide pour réviser le test de fin d'année et une boisson offerte dès que je viens m'asseoir ici à vie. Vendu. Quoi? Mais on peut pas voler les boissons, le café ne nous appartient pas. C'est une boisson, Youn. C'est pas comme si Nina demandait à manger une pièce montée ou une paella tous les soirs. Bon, ok, ouais, j'avoue, c'est un chocolat, ça va, Youn. Fais un petit effort. Mais avant de valider ce pacte, on veut voir les décos. On veut pas se faire avoir. Super, je peux demander à mon oncle. Il y a un petit camion et c'est pas la première fois qu'on le prête pour ce type de soirée. Je peux vous amener ça en fin de semaine ici. Grotesque. Les gars, j'ai de la cire sur la dent du fond, j'arrive pas à l'enlever, ça me rend fou. Nina, elle gère. Par pitié, merci Nina. Bah, elle va sauver la soirée, quoi. C'est bon, tu deviens chandelier. Mais non, mais je pense qu'il y avait un endroit avec un gros truc de cire qui a pas fondu. Ou qui a été pris au piège par le cannelé, j'en sais rien. Et ça m'a vraiment resté dans la bouche, quoi. Merci Enza pour les 2 mois, merci beaucoup. Bon, le soleil est en train de se coucher, je vais rentrer avant qu'il fasse totalement nuit. Merci pour le chocolat. Pour le premier d'une longue série. J'aime bien. Elle est vraiment sympa. C'est vrai, elle a pas changé depuis que je la connais finalement. Elle a gardé son côté malicieux, elle a toujours su y faire. Nous avons rangé le café, Youn a mis l'alarme et on s'est barré vers le campus. Bon, il n'y a plus qu'à espérer que la déco de la grand-mère de Nina corresponde, sinon on achète des nappes en papier, on fait des guirlandes à la main, comme à la maternelle. Je sens que ça va être sympa, on verra bien. Je vais profiter de l'imprimante de la BU pour imprimer les flyers, tu pourras te renseigner pour le nombre d'invités? Ouais, je vais envoyer un mail au directeur, je te dirai ça. À plus. Allez, c'est bon.
J'ai pas fermé la porte à clé. La fin de semaine est passée à une allure folle, entre les préparations de flyers et tout le reste. Il est temps que je rejoigne Nina pour voir ce que donnent les décos. Putain, yes, je m'attendais à ce qu'on doive aller en cours, se faire chier et tout. Bonjour, on dirait bien que j'arrive justement en même temps que Nina. Clémence et Youn sont déjà là. Faites de la place. Nina est entrée sans attendre qu'on l'y invite. Les deux hommes ont invité le camion de déménagement. Nina s'est appuyée contre une sculpture de palmier d'un air satisfait. Youn et moi sommes restés bouche bée. Ah si, j'ai oublié de demander un truc. Je veux une invitation pour la soirée. Mon dieu, Nina, c'est parfait, c'est magnifique. T'avais tous ces trésors pour toi. On n'a pas le cœur de les jeter ou de les revendre, autant les louer de temps en temps. Bien qu'on fasse ça gratuitement cette fois-ci. J'hésite à faire Histoire de l'Art l'an prochain. Ça serait bête de ne pas pouvoir choisir Anteros Academy pour mes études. Je savais que ça vous plairait. C'est un peu bling bling à mon goût. J'aurais préféré de la country ou des taureaux mécaniques, mais les jeunes n'ont plus de goût. Dit-elle avec un top léopard, s'il te plaît. Viens pas me parler de goût quand tu t'habilles comme une panthère. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je ferai n'importe quoi pour que le café ne coule pas. Cette soirée ne nous fera pas de mal. Bon allez, mettons-nous au travail. C'est parti. Donc là, attends. Donc là, l'autre pétasse a réussi à se plaindre. Alors que pour 0 €, on a un décor digne de tous les meilleurs films des années 20, s'il te plaît. Elle va aller se rhabiller, la panthère, là, la vieille panthère. Nous avons déplacé les meubles avec l'aide de Nina. En quelques heures, l'endroit s'était transformé. Ah, la cuisine ne s'était pas transformée. Je pensais pas que ça rendrait aussi bien. Merci Nina, sans ton aide et ta proposition, on n'en serait pas là. Ça me fait du bien de me concentrer sur autre chose que sur moi. C'était top. Peut-être que je devrais travailler dans l'événementiel, être organisatrice de mariage ou je ne sais quoi. Je me suis découvert une vocation. Ouais, pourquoi pas. Ça va être génial, j'arrive pas à croire qu'on a réussi à faire ça. Ouais, le pouvoir de l'amitié, c'est top. Allez, à samedi. Bisous tout le monde. Bon allez, à samedi. À samedi. À samedi. À samedi, à samedi. Ok. Eh ben, allez, on se voit plus tard. Bonne nuit. Merci Méliox, merci beaucoup pour le prime, c'est gentil. J'avais pas envie de lire des trucs où on s'en bat les couilles. Je les voyais venir que ça allait être chiant là. Je les voyais venir. My bad là-dessus. Mince, Yéline dort déjà. Bizarre, il est encore tôt. J'ai mis mon pyjama et me suis glissé dans mon lit silencieusement. La fin de la semaine est passée à une vitesse folle. J'ai besoin de repos. Mais tout passe à une vitesse folle dans ce truc. Passer la journée entre les cours et les appels de Clémence pour tout préparer. La nuit ne va pas tarder à tomber, je suis complètement stressé. Vaut mieux que j'aille prendre l'air. Bonne mère. Faut que je joue l'indifférence. Salut Castiel. J'ai l'impression que tu vas bien mieux. On s'est pas revu depuis ton épisode de Belle au bois dormant. Ouais, beaucoup mieux. Merci encore pour la dernière fois. C'était il y a un moment maintenant, j'ai eu le temps de me remettre. La Belle au bois dormant qui s'évanouit sous la pression en plein cours de développement personnel. Je suis pas certaine que ça se passe comme ça dans le conte. J'ai envie de le remercier. Moi, si j'écoute mon cœur, soit je le remercie, soit je fais une vanne. Je regarde pas le chat. Faut que ça sorte de moi. La Belle au bois dormant qui s'évanouit sous la pression en plein cours de développement personnel. Je suis pas certain que ça se passe comme ça. Je pense que j'aurais dû dire plutôt ça, moi. Vas-y, les gars, je m'écoute, je regarde pas le chat. Voilà, niquez-vous, je ne lis pas le chat. Là, j'ai mes clics. Je sais pas ce que ça a fait, ce que j'ai dit. On a rarement vu une princesse endormie arracher le t-shirt de son sauveur et baver sur le sol de la bibliothèque, mais bon, je vois que j'ai su rester à mon avantage. Tu sors de cours? Ouais, j'attends les autres membres de Crowstorm, on doit répéter pour ce soir. Répéter ce soir. Dis, est-ce que t'es disponible demain soir? Quel genre de soirée? Le genre sérieux, c'est une soirée pour la fac, ils cherchent des donateurs pour le département d'histoire de l'art. C'est moi qui gère l'orga. Pourquoi je viendrai à ce genre de soirée? Si jamais t'as rien prévu, je sais pas, ça pourrait être sympa. C'est une demande de ma patronne. Elle veut des gens avec une certaine notoriété, ça m'a fait rire sur le moment, mais peut-être que tu serais réellement intéressé pour venir. Je prends B les gars, je vais être honnête avec lui. J'ai une tête à jouer les influenceurs? Non, je te dis simplement la vérité, au moins je suis honnête. Le fait que tu me présentes les choses sous cet angle prouve que tu as encore du chemin à faire. Qu'est-ce que ça veut dire, connard? Simplement, quand on a commencé à être médiatisé avec Crowstorm, on a reçu toutes sortes d'invitations à des événements. Le fait que toi tu le fasses me déçoit largement. Mais connard, je te dis toute la vérité! Il est con ou quoi? Oui, je comprends, c'était pas... Castiel, j'ai joué l'honnêteté, je te répète simplement ce que Clémence m'a dit. Mieux vaut que tu saches pourquoi t'es réellement invité, non? Ouais, c'est vrai. Ah bah voilà, finalement il est content. Ok, c'est bon, c'est bon. J'ai su le faire. Regardez, on a gagné 10%. J'ai fait écouter, entendre la vérité, il s'est dit ouais, c'est vrai, putain, je suis une merde, plus 10. Allez hop. Alors ça... Alors dans le chat, ça commence à mal parler de moi, hein. Voilà les gars, voilà. Ouais, c'est vrai, ce genre de choses m'agace tellement. Je pars au quart de tour. Bref, si vraiment j'ai épuisé toutes mes ressources et que je m'ennuie à mourir, je passerai.
J'ai levé la tête avec surprise vu sa réaction, je pensais pas qu'il me répondrait ça. Vraiment? Ouais, vraiment. Mais il est hors de question que je fasse la pub, que je poste des photos, que je porte un t-shirt, j'aime l'histoire de l'art, ou je sais pas quoi. J'ai tenu un petit rictus amusé. Ok alors, tiens, voilà une invitation, on sait jamais. Ouais, on sait jamais, bonne soirée. Les gars, j'ai quand même 100% avec Nat et 100% avec Castiel, c'est une run, c'est du jamais vu je pense. Je vais baiser tout le monde, hein. Je vous le dis, là les gars. J'ai assez de trous pour les deux, je peux encore faire de la place dans mon lit et me démerder. Mais vous savez, je vais vous dire un truc, hein. Gomar, je sais pas si elle est encore là. Je suis sûr à 100% que elle c'est vraiment, c'est Castiel, c'est son goat. Je suis sûr que même elle avait pas 90% à ce moment précis. Personne n'est aussi fort que moi pour comprendre Castiel. Personne. C'est ça qui me fait douter. C'est que j'ai vraiment un truc avec lui. J'ai vraiment un truc. Il y a un feeling. On dirait qu'il a définitivement disparu après ce qui s'est passé. Non, c'est moi la victime dans l'histoire. J'ai le droit de savoir ce qui se passe après tout. Même si j'essaie plus de me convaincre moi-même qu'autre chose. Je suis fatigué de cette semaine. Il est temps de rejoindre mon lit. Qu'on finisse une bonne fois pour toutes ce gars-là. Qu'est-ce que tu fais là? Quel accueil agréable. Tu devrais pas être en train de t'assurer que tout est en ordre. J'ai déjà décoré l'endroit, c'est pas moi qui me charge du traiteur. Les invitations sont distribuées, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Tu comprends rien. Elle est sortie de la chambre en claquant la porte. Les gars... j'ai roté j'ai roté de la cire. J'ai eu un goût bougie. Ça me dégoûte. J'ai eu un goût de bougie, je le jure, il y a un problème. Il y a un problème. Je crois que ma meuf essaie de m'empoisonner, elle me fait bouffer des bougies. Je le jure que j'ai un goût de bougie. Quoi? En gros, Dina, ma meuf elle a fait des cannelés et elle a mis, je pense que le cannelé que j'ai mangé, elle avait mis trop de cire. Parce que les cannelés ça se fait avec de la cire et un moule en cuivre. Je sais que visiblement tout le monde n'est pas au courant donc je vous informe. Et du coup je crois qu'il y en avait trop et que j'ai mangé de la cire sans faire gaffe. Et j'ai vraiment... Là c'est la totale là. J'ai goût de cire. J'ai eu un goût bougie. D'où tu connais le goût de la bougie? Mais goût à l'odeur, tu vois ce que je veux dire? J'ai eu le goût de l'odeur de la cire, un peu de la sensation genre. Tu comprends rien, elle se barre. Ah, cette fille me rend dingue! J'ai enfilé mon pyjama et me suis réfugié sous ma couette. La musique a fini par m'apaiser. Ma nuit de sommeil a été agitée, remplie de rêves angoissants. Je me suis réveillé peu reposé, mais déterminé à gérer cette soirée. J'ai envie d'en découdre de prouver à Yeline que je suis capable de le faire. Je vais suivre les conseils de Yoon. Il me faut une tenue. Pitié, je fasse le bon choix. Pitié, 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 pitié. Linka, tu vas bien? Je te dérange pas? Non, du tout, tout va bien. Tu voulais me parler? Oui, tout va bien, mais avant, comment tu vas? Je cherche une tenue particulière. Tout va bien, mais comment tu vas? La gote. Ça va, j'ai juste envie de dormir tout le temps, mais il paraît que c'est normal. Sinon, je suis en forme. Désolé de pas trop donner de nouvelles en ce moment. Quand je sors des cours, je rejoins directement mon lit. Je comprends. Maintenant, dis-moi ce qui t'amène. Je cherche une tenue pour ce soir. Tu peux m'aider? J'ai besoin d'une tenue dans le style des années 20. T'es venu au bon endroit. Je m'amuse à raccommoder toutes sortes de costumes. Putain, allez, vas-y, Rosa. C'est maintenant. C'est maintenant, les gars. La grand-mère de Nina avait des décorations du type. C'est une sacrée chance. Merci vous pour le sub, merci beaucoup. Merci Miluna. Merci à tous ceux qui utilisent les primes, les gars. Vous êtes adorables, vraiment. Merci beaucoup. Merci, merci. Très bon choix. Alors, tu prends laquelle? Robe noire, type Charleston, trop canon. Longue robe écrue, dentelle. Bah, pantalon, bretelle, chemise. C'est beaucoup plus dans le thème que les autres trucs. Les gars, soit... Attendez, je regarde pas le chat. Mettez pas la réponse dans le chat au cas où. Attends. Yoshi, mets en émoticône s'il te plaît, ou quelqu'un. Un modo. J'attends 5 secondes pour regarder. J'attends 10 secondes pour regarder. J'ai envie d'écouter mon cœur il me dit de prendre la dernière, mais j'ai envie de savoir si j'écoute le chat ou si je m'écoute moi. Vas-y, je regarde, ça doit être bon. Yoshi, j'écoute le chat. Non, c'est bon, je vois pas Lolo, j'ai caché la moitié de l'écran au cas où. Je me suis arrêté aux émotes avec mes yeux sans lire. Ok. Yoshi, j'écoute le chat ou je m'écoute moi? Important. Mais putain, moi j'avais envie de prendre les bretelles et la chemise. Tu veux la réponse? Bah si c'est indispensable, oui. Tu veux quoi toi? Moi j'aurais pris chemise, pantalon. Je trouve que c'est le truc le plus dans le thème avec des bretelles et tout, années 20. Tu veux baiser qui? Bah tout le monde. Nat et Castiel. Je veux baiser Nat et Castiel. Attends Yoshi, Nat et Castiel c'est les mêmes fringues? Oui, oh je suis le goat. J'étais pile poil où il fallait. J'achète. Mais je la mettrai plus tard. Moi je reste un canon jusqu'au bout. Je reste comme ça jusqu'au bout les gars. Jamais je la mets.
Validé. Porte directe. Non merci. J'adore, c'est original. J'adore, tu vas leur remettre plein la vue. Merci Rosa, c'est vraiment parfait. Bon, ça va être l'heure des préparatifs. Tu vas oublier des choses. Eh, écoutez-moi les gros noobs là. Qui est le roi du sucre? Attends, stop. Je vais me lever carrément, ça me met hors de moi. Vous pouvez me rappeler qui est le roi du sucre dans le chat? Vous pouvez me rappeler qui est le roi du sucre dans le chat s'il vous plaît? Toi, Linka. Ok, merci. Est-ce que vous pensez que je sais pas comment fonctionne le jeu? Moi, roi du sucre. Je sais très bien comment fonctionne le jeu et j'ai le droit d'être en bombe avec ma belle robe. Et quand on va baiser, bah, bizarrement, je serai en chemise avec des bretelles. Et c'est la vie. Et c'est comme ça. Et ceux qui disent non, vous êtes des noobs et on va vous ban à partir de maintenant parce que je sais que j'ai raison et que vous avez tort. Et vous savez, c'est quoi en fait, vu que j'ai raison et que vous avez tort, si vous pouvez, si vous voulez, vous sub. Sinon, je vous banne. Tous ceux qui disent que j'ai tort et qui sont pas sub, c'est ban. C'est ciao. C'est ciao. Vous êtes pas des vrais sucres. Vous êtes des gros noobs, vous connaissez pas le jeu. Bon, ça va être l'heure des préparatifs. J'ai embrassé Rosa avant de me diriger vers le café. Il faut encore sortir les 52 plateaux de pâtisserie. Qu'est-ce que tu fiches là, toi, à te ronger les ongles en plein milieu de la salle? Si c'est pour gêner le passage, tu peux rentrer chez toi. Allez, hop, plus vite que ça. Je veux voir des gens courir, s'agiter ici. Pas de mollusques. Putain, Clémence, elle a de la poigne, il y va, hein. Elle y va. Ah oui, tu trouves qu'il a l'air bon ce jour, toi? Il y a encore plein de choses à préparer. Non mais regarde-moi ça, ils sont incapables de faire marcher une machine à café. J'admets qu'ils ont pas l'air très débrouillards. Est-ce que vous leur avez montré? Voilà, tiens, prends ça dans la gueule. Comment ça? Eh bien, chaque machine est différente, peut-être qu'ils ont jamais utilisé ce modèle-là? Idiote. Non mais, j'ai embauché des serveurs, moi, j'ai pas le temps de les former. Je sais comment leur expliquer les choses, je suis manager et patron de ce café depuis des décennies. C'est pas toi qui vas me faire la leçon. Oh que si, je vais te faire la leçon jusqu'au bout, et jusqu'à avoir moins 100 même. Salut, je peux entrer? J'ai une surprise. Ouah, cette tenue, t'es magnifique. Bah ouais, c'est la même qu'hier. Merci. J'ai l'impression de voir ma grand-mère sur les photos d'elle quand elle était jeune. Tiens, regarde, j'ai trouvé des disques vinyles pour le gramophone. Je pense que ça va te plaire. C'est génial, Nina. Merci infiniment. Ça me fait plaisir. À vrai dire, je préfère que toutes ces décorations servent plutôt qu'elles prennent la poussière dans la vieille maison. C'est comme si on leur redonnait une seconde vie. Si tu veux venir ce soir, je te ferai entrer. Après tout, sans toi, on n'aurait pas un lieu aussi somptueux. Oh, merci, c'est gentil. Mais finalement, ce soir, je vais au restaurant avec ma mère. Alors, je passe mon tour. Donc voilà, c'était juste pour t'amener ça. Je file, bonne soirée. Merci encore, Nina. C'est vraiment chouette que t'aies mis une tenue en conséquence. Un pantalon d'homme, une super idée. Ça aurait été osé si on était vraiment dans les années 20. Une chance que j'ai le droit de faire ce que je veux au 21e siècle. Tu t'es impliqué à fond. Oui, malgré tout, je commence à me sentir ridicule. Pas mal ridicule en sachant que je serai la seule habillée ainsi. Mais non, justement, tu vas accueillir les gens dehors, tu vas directement les plonger dans l'ambiance, c'est parfait. Réel. C'est le go de ce mec, hein. J'ai demandé à ChatGPT c'était qui le roi de Amour Sucré, il m'a répondu Linka. Mais non, ferme-la. J'ai placé une chaise de bar à l'entrée sur laquelle je me suis assise. La porte du café est fermée, un petit panneau soirée privée se balance sur la devanture et la musique résonne à l'intérieur. Je te jure, réel. Ok, je vais le faire pour pas que vous le fassiez et on va économiser des milliards de recherches parce que je vais en faire une. Qui est le roi du sucre? Ah, vous dites de la merde. Historiquement, Jean-Baptiste Sey, fondateur d'une sucrerie. Attends, je parle d'Amour Sucré. Ah, c'est sûr que si je parle du sucre, c'est un peu con. Ah, tu parles du jeu Amour Sucré. Dans ce cas, le roi du sucre. Mais vous voyez, vous mentez. Vous mentez, je n'existe pas. Je n'existe pas, je suis mentionné nulle part, vous êtes des gros menteurs. Le roi d'Amour Sucré. Voilà, je suis pas le roi du sucre. Pour ChatGPT en tout cas. Je vais dire c'est Linka, le roi du sucre abruti. Attends, je l'insulte. C'est Linka le roi du sucre abruti. Effectivement, t'as raison. Dans la communauté Amour Sucré, Linka est bel et bien surnommé le roi du sucre. C'est un modérateur emblématique du forum officiel du jeu, connu pour son ton ferme mais souvent drôle, et pour sa présence marquante auprès des joueurs. Mais comment ça, je suis pas un modérateur, il veut quoi, il est con ou quoi lui? Le surnom de roi du sucre vient justement du mélange d'ironie et d'affection de la part de la communauté. Un titre à la fois respectueux et taquin. Tu veux que je te fasse un petit résumé historique de Linka? Le roi du sucre, façon légende du royaume d'Amour Sucré. Non. Non, tu es cringe, laisse-moi tranquille, laisse-moi sortir de là. Merci Killua. Voilà. Je vous jure, j'ai lu le truc. Le gros liar. Je vous jure, j'ai lu ce qui était marqué. Il a marqué modérateur. Ah, je vous jure, j'invente pas. C'est lui qui invente. Moi, j'ai rien inventé. Hein. Je vous promets, j'ai lu ce qui avait marqué. Je vous jure. ChatGPT, il t'invente une vie, elle est très réelle. Genre, je suis modérateur de forum Amour Sucré. Il a rien compris, lui. Il a eu 0 sur 20. Mais voilà, je l'ai fait, au moins, vous avez pas besoin de le faire.
On économise 3000 recherches. Salut, on est les premières arrivées. Je veux dire... Salut! On est les premières à arriver. Oui, Priya, je vais m'allonger par terre, assieds-toi sur moi, s'il te plaît, c'est juste pour tester un truc. On peut essayer de faire rentrer Priya, personne n'en saura rien. Eh bien, vous me mettez un peu au pied du mur. Ouais, allez-y, c'est pas comme si vous alliez mettre l'endroit sans dessus-dessous. On sera sage. Jamais participé à une soirée sur ce thème-là, je suis intrigué de voir tout ce que t'as organisé. Oh, j'étais pas seul, j'ai l'aide de Yoon et de Nina. Et... T'es trop modeste, je te connais, je sais comment t'es capable de t'investir pour une cause quand ça te tient à cœur. Et cette tenue, elle te va à ravir. Priya m'a embrassé sur la joue avant de passer la porte. Bonsoir, ça a l'air magnifique à l'intérieur, ça me rappelle ma jeunesse. Vous avez fait un travail de titan, comme ils disent dans l'attaque des titans. Vous avez la ref, vous avez vu, je suis pas si vieux que ça quand même. Merci monsieur, c'est gentil. Eh bien normal, j'ai pas envie de tout dire. Beaucoup d'artistes sont venus habillés dans le thème de la soirée. Salut Castiel, t'es venu mon salaud? On dirait bien. J'avais rien à manger chez moi, c'est l'occasion de piquer dans le buffet discrètement. C'est sympa d'être venu. Il y a déjà du monde à l'intérieur, les derniers retardataires ne devraient pas tarder, je vous rejoins ensuite. J'espère que le buffet ne sera pas décevant dans ce cas. Je suis sûr que tu raffoles de ce genre de soirée mondaine en réalité. Là j'aurais dit A, je pense, en vrai de vrai. En mode, j'ai le droit d'être un peu gentil quand même. Le buffet sera pas décevant en mode c'est une star. Et ça c'est ironique. En vrai, il aime bien l'ironie depuis le début, je le tente. Putain, je sais pas. J'ai pas envie de passer à côté d'une potentielle baise, quoi. Allez. Lui, il faut juste être ironique tout le temps. Jamais de la vie, je lui parle sérieusement. Ne le dis à personne, sinon je me vengerai. Je le savais. Non, j'avais rien à faire ce soir. Je me sentais pas inspiré pour composer, donc bon, passer le temps ici ou ailleurs, c'est pas plus mal. Il est entré, l'odeur des petits plats qui sortaient de la cuisine m'a doucement caressé le visage pendant que la porte se refermait. J'y crois pas! T'as mis une tenue carrément? Mais je croyais que c'était pas obligatoire. J'ai pas besoin de tes retours négatifs, j'ai été complimenté par d'autres, c'est que ça marche. Non, ça ne l'est pas, je me suis dit que ça serait sympa que je joue le jeu vu que c'est moi l'organisatrice. Je comprends que t'aies voulu te mettre en avant. Dire que ce n'était pas une soirée déguisée et finalement être la seule à le faire, c'est plutôt judicieux. Comme ça, on est obligé de te remarquer. Non, c'est pas du tout le cas. Bonsoir. J'ai entendu dire que Yéline avait eu l'idée de la soirée années 20. C'est une très bonne initiative d'avoir regardé sa proposition. Les années folles nous parlent à tous, évidemment. Non mais Yéline n'a rien à voir dans le choix du thème. Ah oui, Yéline, d'ailleurs, je me demandais comment t'as eu cette idée? Les gars, et je vais vous dire. Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Ok, est-ce que ça m'apporte quelque chose d'être un bâtard? J'ai envie d'être un bâtard. Affiche-la. En fait, j'ai peur qu'elle soit comme ça parce que sa mère est horrible. Et du coup, je vais la détruire. Elle est insupportable. Ok, oui. Attends, Linka, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation? J'organise ma bête de soirée. Énorme soirée, orgie de fou. Tout le monde vient, thème orgie, je suis à poil. Et là, mon pire ennemi arrive avec son père ou sa mère et me dit GG et tout, c'est lui qui a eu l'idée, c'est trop cool que t'aies gardé son idée. Putain, moi je pense que j'aurais dit ah ouais, Yéline, tiens, je pense que j'aurais dit la 2 en vrai de vrai. Je pense que j'aurais dit la 2. Ah ouais, je me demandais, t'as eu cette idée comment alors? C'est super intéressant ça. Je pense que j'aurais dit ça. Allez hop, pétasse. Écoute, pourquoi tu as dit ça? Bon, de toute évidence, vous avez des choses à régler, mesdemoiselles. Je suis attendu. Merci Azé, merci beaucoup, c'est gentil, merci pour le prime. Yéline a suivi sa mère sans oser me regarder. On sait très bien toutes les deux qu'elle ment. On ne va pas en rester là. Je suis en train d'enfoncer mes ongles dans ma pomme de main. Bonsoir, tout va bien? Oh, vas-y, allez, faut toujours qu'il y ait un mec pour arriver et nous niquer l'ambiance. Ouais, ça va. Je vais faire semblant de vous croire. J'espère que ça n'a pas de rapport avec cette soirée parce que ça a l'air somptueux, même de l'extérieur. Vous avez vraiment fait du beau travail. Merci. Toujours modeste, à plus. L'intérieur est bondé, je suis obligé de zigzaguer entre les invités pour me déplacer. Je vois Clémence derrière le bar avec un sourire jusqu'aux oreilles. Le directeur a fait résonner sa petite cuillère contre la flûte de champagne avant d'entamer un discours de bienvenue. S'il vous plaît, j'aimerais porter un toast. Bah,
Il parle pas? Tu t'ennuies? Mais putain, mais je suis où? Je sais pas pourquoi je suis pas là pour faire le truc. Bon bah on l'a écouté, ça avait l'air bien. J'ai l'air de m'ennuyer. Je te vois faire des allers-retours partout, on dirait que tu cherches quelqu'un. Je m'assure simplement que tout se passe bien. Une fois organisatrice de soirée, peut-être qu'on devrait t'embaucher pour le concert. Et faire face aux groupies qui te courent après? Non merci. Vous débrouillez très bien sans moi. Ça me plairait bien. J'aurais dit C, je pense. Alors, je vous dis, maintenant je peux regarder le chat, je vous ai dit ma réponse honnête, je pense que j'aurais dit C. Pense carrière. Pense carrière. En vrai de vrai, j'aurais dit C, je pense. Parce que A, ça fait genre, je fais une crise de jalousie. Après, peut-être que ça peut lui plaire. Moi, je veux rester O avec les deux, là. B, en vrai. Non, jamais je mets B. Ouais, mais c'est une blague. Ouais, vous croyez que c'est une blague qui le prend comme une blague, là? Vas-y, je le tente. C'est la dernière fois que j'écoute. Oui, on joke. Moi, je pense qu'il le prendrait pas comme une blague. Tu veux que je la prenne? Ok. Ok, merci. Pitié, C. Moi, j'avais dit que j'aurais fait C. Hein. Allez, vas-y, je m'écoute. Je m'écoute, tant pis. Voilà, c'est bon. Je reviens sur ce que j'ai dit finalement. Tu vas nous obliger à mettre des costumes sur scène et je ne suis pas sûr de vouloir y aller avec une tenue. De lumière pleine de... C'est bon, il a rien dit alors. Je suis ton instinct. Je continue mon instinct alors. Oh là 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 là. Oh non, Maurice, pardon. Pardon, mon chat. Viens, Momo, c'est bon, tout va bien. C'est bon. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Tu vas au dodo? Tu veux un bisou? Bisous, mon amour. Oh, mon petit cœur. Tu fais un bisou à papa? Ouais, comment ça, non? Bisous, mon amour. Fais de beaux rêves. Bonne nuit, Loulou. Ah ouais? Bisous, mon amour. T'es trop belle, mon petit cœur. Mon amour. Ma petite, elle a jeté son biberon, elle va dodo, elle a dit « Je veux voir papa. Je veux voir papa. » Et ouais, les mecs. Et ouais. Ok, bien sûr que je te connais. On s'est fait bousculer par un couple d'artistes. Je ne pensais pas que tu allais venir ce soir, vu ta réaction quand je te l'ai proposé. C'est vrai que tu ne m'as pas vendu du rêve sur le moment, et puis je n'avais jamais eu l'occasion de te voir toi, dans ce genre de tenue. Rien que pour ça, j'ai bien fait de venir. J'ai l'air ridicule? C'est mignon, j'ai l'impression d'assister à une kermesse de collégiens avec des petits costumes, la musique et les diabolomantes. Il manque les activités, la vente de crêpes et le spectacle de fin d'année. Ouais, j'exagère un peu. Je me serais bien moins ennuyé à une kermesse. J'ai essayé de formuler mes mots quand Ambre a posé une main sur l'épaule de Castiel. Mes yeux sont restés bloqués sur sa main alors qu'elle saluait Castiel. Les gars, vous vous rendez compte que j'ai 100% là? Les gars, je suis trop fort au jeu. Je suis trop fort au jeu. Ça va? Oui, t'as pu rentrer? C'est la patronne qui m'a ouvert. Il a fallu que je vienne boire un café une fois ici. Depuis, elle ne me lâche plus. Elle a insisté lourdement pour que je vienne. Ça m'étonne pas, elle m'en a parlé. Mais bon, je savais que vous étiez là ce soir et je me suis dit que ça ferait du bien de sortir de mon quotidien un peu. J'avais besoin de ça après une journée pareille. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je savais pas que vous étiez amis. T'as bien fait de venir, ça va te changer les idées. Bah, moi, j'aurais dit qu'est-ce qui s'est passé? Après, je sais pas comment elle est, elle. Parce que après une journée pareille, si quelqu'un te dit ça, tu te demandes ce qui se passe? Ah bon, une journée pareille, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Après, là, j'imagine qu'elle va me dire j'ai pas envie d'en parler, mais bon. On s'en fout, MDR. Bah non, elle est gentille, je lui demande. Des fois, le métier de mannequin n'est pas évident. Cliché du mannequin qui se plaint, on connaît, j'imagine. Pourquoi c'est... Ouais, je vais dire j'imagine, 3 petits points. Vraiment? Pourtant, d'habitude, les gens voient plutôt ça comme un métier attirant. Ouais, mais quand on voit la violence de certaines critiques sur internet et autres, j'imagine qu'il faut une sacrée force mentale pour tenir le coup. Ouais, il le faut. C'est rare de voir des gens avec suffisamment d'empathie pour comprendre. Bon, j'arroserais bien cette affreuse journée avec un petit verre. Cassiel a proposé de l'accompagner et ils m'ont tous les deux dit qu'on se recroiserait plus tard. Je suis trop grotesque à ce jeu. Dommage les mecs. Regarde, voilà, tout le monde dit C, et moi j'ai fait quoi? Ah, et c'est grotesque. Je dois faire quoi? Juste sortir et accueillir les gens? Ça va les filles? Super, la soirée est géniale, Nakamura. Tu as vraiment fait du beau boulot. Je suis assez impressionné, ouais. Je croyais que tu n'avais qu'une seule semaine pour préparer tout ça. Mais moins d'une semaine, c'était sympa à faire. Waouh, je trouve ça vraiment bien que tu aies joué le jeu avec ta tenue. Tu peux être fier de toi. Merci Priya, embrasse-moi toi aussi. Je vais nous chercher des petits trucs à grignoter, je meurs de faim.
Je suis étonné de te voir avec Shani, vous êtes ensemble? J'espère que je n'aurai pas de soucis en t'ayant fait entrer ici. Je trouve ça bien que vous soyez amis, Shani et toi, ça fait longtemps? Depuis la soirée de révision. On a vraiment parlé à ce moment-là et depuis ça nous arrive d'aller boire un verre de temps en temps. Ah ouais, je savais pas mais c'est cool. Oui, c'est vrai, elle est adorable. Les gars, tout le monde veut me baiser, c'est un truc de fou. Pas de fiasco en vue. T'as géré mais tu devrais en profiter pour parler avec les artistes présents, non? Je préfère passer la soirée à discuter avec toi. Je sais pas trop, je me vois mal aller voir tous ces gens pour tenter de me vendre. Ouais, t'as raison, je vais tout donner, je vais aller les voir. Le but c'est de se placer, moi j'aurais dit bah t'as raison. J'aurais dit t'as raison. Je vais aller voir tout le monde. Hop là. Une linque amour... ambitieuse, c'est sexy. Shani est revenue avec une petite assiette. Bon, je vais laisser les conseils... Quoi? Je vais suivre les conseils de Priya. À plus tard les filles. Bah merde alors. Attends, je dois faire quoi? Promène-toi et parle à tout le monde. Bah y'a des gains. Y'a personne dans la... Comment ça, promène-toi? Ah! J'en reviens pas. Je peux plus me voir les mecs. Je ne peux plus me le voir. J'en reviens pas. Bonsoir. Elle a l'air hilarante cette Nina. Yoon vient de me raconter le marchandage qu'elle a proposé pour que vous puissiez décorer l'endroit. Ouais, un vrai personnage. Ça va Yoon? Si je me souviens bien, la dernière fois que Yoon a croisé Ryan, c'était plutôt des regards glacials qu'ils échangeaient. Oui, on discute avec Face ID. Il ne fait pas partie de mes professeurs, donc on ne se connaît pas. Bon, je vous laisse. Je vais vérifier que les serveurs maintiennent le rythme. Et je veux la fin de l'histoire, Yoon. Yoon a fait un signe comme pour dire qu'il reviendrait. Je suis plutôt étonné de vous voir converser. Il a l'air sympa. Ouais, le directeur est venu me parler. Top. Et il a raison, c'est vraiment réussi, vous ne trouvez pas? Je suis fier de ce qu'on a fait. Vous avez de quoi? En si peu de temps, c'était un pari risqué, mais le directeur a voulu le tenter. Allez, allez, laisse-moi tranquille, putain, donnez-moi Nat ou Castiel et c'est tout. Bon, je sens que le débat m'appelle, à tout à l'heure peut-être. Ouais, à plus tard. Le buffet est quasiment vide. J'ai vu Yoon coordonner les serveurs pour mettre en place les desserts. Une fontaine de chocolat avec des fruits, plusieurs choux à la crème de différentes couleurs et un service à glace a été disposé sur la table. Bravo, mademoiselle, et merci. Oh, merci, monsieur. Ne croyez pas que j'ignore les problèmes auxquels vous avez fait face. Je sais que le temps imparti était court, l'enjeu très important pour ne pas peser sur vos épaules, mais je vous ai laissé gérer, j'ai senti que vous étiez capable, je ne me suis pas trompé. Je suis trop le goat, les gars. Je suis trop le goat. Merci, monsieur, c'est un compliment qui me touche. C'est la vérité. Et vos efforts sont reconnus. Goatesque. Va en cuisine. Yoon! Si tu cherches ton petit copain le serveur, je l'ai vu discuter avec le prof dehors. Nat? Je croyais que tu cherchais à m'éviter à tout prix. Comment t'as fait pour rentrer dans le café? C'est une soirée privée. Qu'est-ce que tu fais là? Moi j'aurais dit qu'est-ce que tu fais là? Eh vas-y, j'y vais à l'instinct. Qu'est-ce que tu fais là? À ton avis? Nous n'avons pas discuté depuis l'événement et je suis venu te parler. C'est comme ça que tu appelles ce qui s'est passé l'événement? Tu parles de l'agression de Nina et de moi qui tentais de comprendre la vérité? Oui, je parle de ça. Je réalise à quel point j'ai été idiot de tenter de couper les ponts. T'étais inquiet, j'ai voulu régler le problème par moi-même. Et j'imagine que je n'ai fait que renforcer ton angoisse plutôt que de les rassurer. Je n'aurais pas dû partir. Dis-toi, je vais très bien au contraire. T'aurais peut-être dû partir depuis longtemps. Ah putain. Oui, tu n'aurais pas dû partir et me laisser dans l'incompréhension la plus totale. Alors que je savais très bien que j'étais mal. Tu savais très bien que j'étais mal après ce qu'il venait de se passer. T'as pris la décision quelque part, je te comprends. J'aurais dit B. T'as pris la décision de me tourner le dos dans un moment où j'avais besoin de soutien. Ça en dit long sur toi, je suis déçu. Je sais. Si je n'avais pas de remords, je ne serais pas là devant toi. Explique-moi pourquoi t'es ici. T'as 5 minutes avant que quelqu'un nous surprenne et nous vire de l'endroit? Si je ne t'ai pas donné de nouvelles, c'est parce que c'était dangereux. Putain les gars, il est du FBI, je vous le dis. Il est du FBI, je le sais. Le cliché du bad boy qui protège du danger, c'est une blague. Un livre sur deux a le même scénario, Nat. Ce n'est pas une putain de cliché, Lenkamuru. Lenkamuru. J'essaie de te parler sincèrement. Écoute-moi, j'ai cru te protéger, mais ce n'est pas le cas, c'est trop tard, j'ai merdé. Je n'aurais jamais dû devenir ami avec toi dans un premier temps. Parce que t'appelles cette relation une amitié? Non. Je sais que c'est bien plus. Mon cœur a loupé un battement. Bref. Tout ça pour dire que je ne supporte pas l'idée qu'on puisse faire du mal à mes proches. Je n'aurais pas dû m'éloigner de toi. J'aurais dû être là. Tout ça, c'est bien beau, Nat. Mais est-ce que tu vois à quel point ton discours est déconstruit? Ça ne veut rien dire. Du coup, tu ne veux rien dire. Du coup, tu veux parler, mais tu ne vas jamais au fond des choses. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Pourquoi t'es comme ça? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous, Nat? Ça va? Ambre m'a dit que... Mais qu'est-ce qu'il fout ici? Tu as bien, Linka? Oui, il y a pas de sous... Putain, mes deux amours... Ambre, pourquoi tu traînes avec ma sœur? Tu n'es pas assez de groupie à mettre dans ton pieu chaque soir. Dégage, éloigne-toi d'elle.
Pauvre de nostre, fan de brume. C'est plutôt toi qui as ce genre de réputation, non? Alain Camor... Oui. N'a pas l'air d'aller. Et je te connais, il est hors de question que je te laisse seule avec elle. Je la laisse seule avec toi, tu vas... Assez. Taisez-vous. Je suis assez grande pour savoir ce que je fais. Je suis fatigué de vos querelles contentées et fondées. Je pensais qu'on avait terminé avec tout ça à la fin du lycée. La fin du lycée était il y a une éternité et t'en as pas marre de sortir ça à toutes les sauces. On t'a pas attendu pour avoir une vie. Oh putain, il va se prendre une golden là. C'est à moi qui parle comme ça? Il va prendre une praline. J'ai compris, vous m'avez suffisamment bien fait comprendre tous les deux. Depuis mon retour. Maintenant, j'essaie de reprendre les choses en main. Ah, c'est Castiel avec cette façon de me parler. Je suis pas une gamine de 15 ans à un de tes concerts de merde. Avec ton son de merde, ta guitare te la fout dans le cul. Et toi, Nathaniel, va te faire foutre. Reviens me voir quand t'auras réellement des choses à me dire. J'en ai marre de vous deux. Ce soir, c'est une soirée importante pour moi et pour mes études. Il est hors de question que vous la gâchiez. Bouclez-la, continuez votre petite discussion hors d'ici. Voilà, sucrète. Voilà, sucrète. Là, ce soir, c'est du sucre flambé. C'est un canard. C'est un canard, carrément. C'est le canard dans l'absinthe. Je suis hors de contrôle. J'ai claqué la porte derrière moi et plusieurs têtes se sont retournées. Wow. Je crois que j'ai jamais été aussi franche avec ces deux-là. Je suis quasiment certaine qu'ils ne sont pas prêts de me reparler. Mais je suis fatigué de jouer à ces jeux idiots. On est adultes, bon sang. Absolute cinéma. Tu vas bien. Ça va. Je viens. Mêlons-nous à la foule. T'es pas avec Priya? Elle est rentrée, je vais y aller aussi, je crois. Il commence à être tard et je ne suis plus dans l'ambiance. Vraiment? Tu vas me laisser seule ici alors que tout le monde recommence à danser? Désolée, j'ai juste envie de rentrer. Je te chercherai pour te dire au revoir, justement. Je te cherchais, pardon. Je ne sais même plus parler tellement je suis fatiguée. T'es sûr que ça va? Tu veux pas attendre un peu? Je pourrais te raccompagner. Non, je vais rentrer seule dans la nuit. Merci, c'est très gentil. Shani n'est pas aussi enjouée que d'habitude. Elle s'est dirigée vers la porte de sortie en pressant le pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est triste. De mon côté, je suis tombé sur Miss Portree et le directeur. Nous avons passé la fin de soirée à discuter avec deux artistes et à débattre de façon enflammée sur un sujet d'art moderne. Vers 2h du matin, la fin du gala a été annoncée par le directeur qui a chaleureusement remercié tout le monde pour leur présence. Je n'ai pas recroisé Castiel et Nat, ils ont dû repartir. Maintenant que j'y pense, je n'ai pas croisé Faisal non plus. C'est le seul professeur qui n'est pas resté jusqu'au bout de la soirée. Et Wei Yun, seul le serveur embauché pour l'occasion, semble être présent. Bon, j'admets que c'était du beau boulot que t'as fait là. Merci Clémence. Je rajouterai... ta prime à ton salaire. Oh pardon, je redeviens un robot. En attendant, voilà un petit bonus supplémentaire. Merci pour ton travail. Oh, elle m'a donné ça 50 V-Bucks. La légende du club. Oui, je reconnais. C'est bien. Je reste ébahi. Ne reste pas ébahi devant moi. Oui, excusez-moi. Vous auriez vu Yoon? Il a posé la même question à ton sujet il y a une demi-heure. Il est rentré maintenant. Merci Océanie. Ok, bon, je vais faire de même. J'ai réuni mes affaires et réussi à m'extirper de la dernière conversation de débat. J'ai enfin atteint la porte pour sortir. Je suis épuisé. Il est l'heure d'aller se coucher, rentre au campus. Attends. Alors, attendez. Je suis obligé de m'asseoir. Donc là, je fais la soirée du siècle. Je gagne des 5%, des 10%, des 30% avec tout le monde. Il n'y en a pas un qui finit dans mon pieu. C'est hors de question. C'est hors de question. Le premier que je croise, je le jure, je l'attrape par les couilles. Eh merde. Tiens, Yeline monte dans la voiture de sa mère avec une grosse valise. On dirait bien qu'ils ne seront pas là ce week-end, tant mieux. J'ai encore les oreilles qui sifflent et la musique qui résonne dans ma tête. Il va y avoir quelqu'un dans ma chambre. Me suis allongé tout habillé sur mon lit, les bras croisés. La façon de dormir légèrement glauque. Légèrement. 3 fois rien. J'ai réussi à organiser tout ça en bossant comme une dingue cette semaine. Je peux vraiment être contente de moi. Mon Dieu, mon corps est tellement lourd sur le lit. Je vais avoir du mal à soulever ma carcasse pour me mettre en pyjama. Je commence à m'assoupir. Je me motive à sortir du lit, mais c'est trop confortable, beaucoup trop confortable. J'ai levé la tête un peu brusquement. Yeline, je croyais qu'elle serait pas là ce week-end. Non. Je peux entrer? Castiel? Me suis levé immédiatement. Ah! Oh putain, je peux baiser les deux? Oh putain. J'ai un léger sursaut surprise, je m'attendais surtout pas à voir débarquer ces deux-là dans ma chambre. On va rester planté là longtemps, on peut entrer?
Je sais pas, vu ce qui s'est passé tout à l'heure, je suis pas sûr d'avoir envie de vous faire rentrer. Oui, entrez. Merci. On est venu pour s'excuser. Ah oui? Cassiel s'est adossé contre mon bureau et Nathaniel est resté debout. Vous êtes venu pour vous excuser? On se dit qu'on est peut-être allé trop loin cette fois-ci. Cette fois-ci, parce que c'est la première fois que vous dérapez. Oh, imaginez, ils s'embrassent deux. Imaginez, ils s'embrassent. Où il y a une dinguerie. On voulait pas te dire. On voulait pas te dire, mais en fait... Et là... Oh putain. Elle a raison, Castiel. Castiel a croisé les bras sur la poitrine avant de me regarder. Ouais, c'est vrai. Quelquefois, t'es trop gentil, on s'habitue et... on s'attendait pas à ta réaction tout à l'heure. Alors ça, c'est une surprise. Ils sont vraiment en train de s'excuser, j'arrive pas à y croire. Je suis désolé. Et j'espère qu'on pourra continuer la conversation un jour. Là, tout de suite, ce n'est pas le moment, évidemment, mais on le fera, c'est promis. Putain, les gars, je retrouve mon Nat. Son regard. Ça me rappelle quand il était bleu. Je sais que t'es pas une gamine de 15 ans à l'un de mes concerts. Tu n'as rien en commun avec elle, je suis désolé que t'aies eu cette sensation. Ouais, ça a pas l'air 100% sincère. Merci, j'apprécie l'effort. Et je suis étonné de vous voir tous les deux ensemble. En vrai, je pense que c'est sincère. En vrai, j'aurais dit B. Je vous dis la vérité, j'aurais dit B. J'y vais. Je vous écoute pas. Je fais comme l'Inca, moi, aurait joué, a.k.a. le roi du sucre. The God of the Sugar. Tu sais comment ça se passe généralement entre lui et moi? Donc ouais, c'était pas de la tarte. Merci d'être venu le faire en personne. En même temps, tu nous as laissé planter là comme deux idiots. Il a bien fallu qu'on discute. Vous deux discuter? Waouh, j'aurais tout vu. Oui, ça a mis du temps. Mais on a décidé d'arrêter de se prendre dans la tête tout le temps. On a décidé de passer à autre chose. Vraiment? Je m'attendais à ce que ma chambre vole en éclats d'ici une dizaine de minutes pourtant. Ça a l'air drôle. Ils ont tous les deux éclaté de rire avant de reprendre leur sérieux. Regarde le chat s'il te plaît, c'est hors de question. Je regarde que s'il y a un train de la hype. Je ne regarderai que s'il y a 50 subs offerts. Vous avez trop le seum. Merci pour le prime Alissou, c'est gentil, merci beaucoup. Non, on s'est promis que ça n'arriverait plus. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? La tenue pour l'illustration. Allez, hop, Carla, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, Carla. Si j'arrive à avoir une illustration alors que j'ai pas mis la tenue, tu dois te sub toute ta vie. Toute ta vie entière. Non, la banne pas Yoshi, c'est trop. C'est trop. Mais elle devra se sub toute la vie entière. Tous ceux qui me disent de mettre la tenue, ils doivent se sub toute la vie entière si j'ai une illustration sans mettre la tenue. Cheap. Réel, moi aussi je cheap. En gros, Carla, à ta gueule, voilà. Ils ont raison dans le chat. On a parlé, et ce qui nous a réconcilié, c'est notre avis sur ta tenue. Ma tenue? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma tenue? Ça te va très bien. Vraiment, on dirait que vous vous moquez pourtant. Merci. J'arrive pas à savoir où ils sont en train de m'emmener là. C'est très bizarre cette histoire. Comment ça, les deux en même temps me font un commentaire sur ma tenue? Les deux me regardent. C'est quoi cette histoire là? Merci. On n'a pas souvent l'occasion de te voir habillé comme ça. On était d'accord sur le fait que tu devrais porter ça plus souvent. Ok, ok, c'est gentil. C'est gentil, c'est vraiment gentil. Mais je passerais difficilement inaperçu dans les couloirs si c'était une tenue de tous les jours. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Je sais vraiment pas comment je dois le prendre. Ma tenue vous a réconcilié. Je me suis habillé avec des bretelles et ça a réconcilié tout le monde là? Mais attends, mais on va baiser ou quoi là? Prends-le comme un compliment. Nat s'est approché de moi, a caressé le tissu de ma tenue. Attends, quoi? Je suis sûr que t'es quand même mieux sans rien sur toi. Je suis en train de rêver. Ok, je suis en train de rêver. Je suis en train de rêver, on va vraiment baiser. Attends, les gars. Oh putain de merde. J'ai rougi instantanément, Nat me fixe droit dans les yeux et reste stoïque. Non mais je pense que je rêve vu que j'étais en train de me coucher. Ça va? Il faut que je tienne la chandelle aussi. Je me suis écarté. Nathaniel, qu'est-ce que tu fais? Ça se voit pas? On n'a pas souvent l'occasion d'être ensemble dans une chambre. Mais connard, on n'est pas seuls. Je pensais qu'on venait s'excuser et qu'on allait boire un verre, Nat. Vous allez boire un verre tous les deux? Ouais, j'arrive. Laisse-moi finir de m'excuser une seconde. Attends, quoi? Castiel a soupiré et s'est assis sur le lit pour attendre. Nathaniel m'a pris. À quoi tu joues? Je ne joue pas du tout là. Je suis sincèrement désolé pour tout à l'heure. Quand tu m'as envoyé me faire foutre, j'ai réalisé que je passe à côté de quelque chose, à côté de toi et c'est fini. Je ne veux plus louper ma chance. Tu crois vraiment que c'est le bon moment pour parler de ça là? J'ai jeté un œil à Castiel qui faisait mine de ne pas écouter en regardant son téléphone. Il n'y a jamais de bon moment. Je suis très peu disponible et je n'aurai peut-être pas une autre occasion de faire ça. Il y aura toujours une excuse. Et j'en ne veux plus. Je veux être sincère maintenant. Son visage s'approche du mien, il caresse mes lèvres avec son pouce.
Mais attendez, stop. Mais si je voulais Castiel, je sais pas encore, moi, en vrai de vrai. Oh non, c'est maintenant qu'il faut choisir. Oh non! Ta grande gueule A, les gars. Les gars, je sais pas, pour de vrai, je vous jure, c'est même pas du cinéma, la vie de ma mère que je sais pas. Je vous jure que je sais pas. Depuis le début, c'est trop un connard, mais il a dit il voulait plus de faux semblants. Moi, je me rappelle de ce qu'il a été dans le 1. Je me rappelle de ce qu'il a été dans le 1, c'est l'amour de ma vie, Castiel était un connard. S'il redevient cette personne, s'il décidait de jouer la carte de la sincérité... Oh, les gars, si je regrette... Les gars, putain de merde. Je le jure que s'il me déçoit à nouveau, je refais l'épisode et je baisse Castiel. Je le jure, vous l'avez entendu ici en premier, en 4K. Écoutez-moi bien, je vais le faire. Je vais le faire, en souvenir du bon vieux temps. S'il me déçoit, je le jure que je paye pour refaire l'épisode et je pécho l'autre. Il a terminé le chemin vers mes lèvres. Premier baiser était doux, il a embrassé doucement ma lèvre inférieure, a reculé son visage en me souriant. Un frisson a parcouru mon échine. Son regard est perçant. Il m'a pas laissé le temps de finir ma phrase, ses lèvres ont pressé les miennes. Je l'ai serré contre moi, en l'attrapant par la nuque. Il a posé ses mains sur ma taille, je n'ai même pas senti qu'il me soulevait pour m'asseoir sur mon bureau. Attends, mec, il y a Castiel derrière. Oh, l'illustration. L'illustration. Ça se roulait des grosses pelles, il y aura Castiel comme ça derrière. Qu'est-ce qu'ils font, les deux? Attends. Qu'est-ce qui se passe, là? Je m'attendais pas à ça, tu es... sublime. Il passe ses doigts sous la bretelle de mon soutien-gorge, je le fais glisser. Mais il est fou! Mais il est fou! Qu'est-ce qu'il fait? Il y a Castiel dans la pièce! Si Castiel peut se joindre à nous, les gars, je te jure, je pleure du sang. Qu'est-ce que tu fais? On n'est pas seuls. Vous pouvez continuer, ça me dérange pas. Oui! Moi non plus, ça me dérange pas! Nathaniel m'a souri, a glissé sa tête dans mon cou. Mais attends, mais ils sont fous, les deux! Je l'ai repoussé avec douceur. Attends. Je chuchote, mais c'est ridicule, on est dans la même pièce, il nous entend forcément. Il a dit que ça le dérangeait pas. Mais peut-être que ça me dérange moi, mais c'est quoi cette histoire? On pourrait pimenter la soirée. Mais quoi? Attends, quoi? Attends, quoi? Mais quoi? Mais c'est pour de vrai? On pourrait pimenter la soirée? Mais quoi? Ta respiration est courte, tes mains sont moites, tes joues sont rouges, tes pupilles dilatées, j'ai aussi envie de toi. Castiel s'est avancé vers nous? On pourrait s'amuser à 3? Non, mais quoi? Mais c'est pas possible! Mais ils sont fous! Non, y a rien de planifié justement, c'est là que c'est intéressant. Quand l'inattendu se produit, c'est à toi de voir, ça peut rester une soirée banale. Oh mon Dieu. Attendez. Les gars. Vous voulez la vérité ou pas? Le vrai Linka aurait dit non. Alors que le roi du sucre, il va clairement se farcir les deux. J'ai regardé Nathaniel avant de mettre mes mains autour du cou de Castiel pour l'embrasser. Nathaniel s'est penché pour m'embrasser dans le cou pendant que Castiel descendait les lèvres sur ma clavicule. Mais je pétais les plombs. J'ai l'impression que la surface de la chambre vient de prendre une dizaine de degrés. Ou alors c'est juste moi. Castiel a enlevé son t-shirt, j'ai retiré celui de Nat. Ils ont tous les deux la peau brûlante. Castiel ouvre tous les boutons de ma chemise pendant que Nathaniel défait la boucle de ma ceinture. J'ai pété mon crâne. Mais quoi? J'ai ôté mes chaussures. En moins de quelques secondes, j'étais seulement vêtu de mon pantalon devant eux deux. Les gars, ce que j'ai dit tout à l'heure est en train d'arriver. Nathaniel me détaille des pieds à la tête. Il caresse ma joue avant d'embrasser mon menton et de descendre doucement sur mon cou. Viens là. Il me guide en me tenant la main et m'écarte de Nat. Ce dernier dégrafe mon soutien-gorge, m'aide à m'en débarrasser, le pose sur la chaise de mon bureau en passant. Castiel se laisse tomber en arrière sur mon lit, m'entraîne dans sa chute. Je me retrouve sur lui, il étouffe mes mots en léchant mes lèvres inférieures. Mais quoi? Ah non, ma lèvre inférieure, j'ai cru qu'il était en train de me bouffer la chatte. Pardon.
Pardon. Attendez, la musique, elle me met dans une espèce de malaise. J'ai l'impression qu'on vit un moment qu'on ne devrait pas vivre, là. J'ai l'impression qu'on est en train de faire un truc qui est interdit. What the fuck, c'est quoi cet épisode de fou, là? C'est quoi ce merdier? Pub. Ah, ben faut se sub, les bouffons. Là, je vais vite, je vais speedrun, je vais tout regarder. Je vais tout regarder pendant la pub. Attends, arrêtez d'écrire dans le chat, arrêtez d'écrire. Je continue. Subez-vous. Je continue, subez-vous. Je leur dis, je les préviens. Je continue. Il faut se sub si vous voulez pas la pub. Là, je suis en train de tout continuer. Il est nu et me mange. Il est nu et me mange. Je leur dis. Il est nu et me mange. Oh là là. La tub de Nat est colossale. Je leur dis. Merci Miss pour le sub, merci beaucoup. Les gars, si ça marche pas, j'y comprends plus rien. Là, normalement, c'est train de la hype et tout, hein. Là, c'est un truc de fou ce qu'on va vivre. Belle vite. Je suis étudiante et pauvre, la case, je ne peux pas sub. Dommage. Pas de sub, pas de beat. Pas de sub, pas de beat, c'est comme ça que ça marche ici. Bon, allez, je continue, c'est fini ou pas? Je pense que c'est bon, non? C'est terminé la pub, chat? C'est pas bon. Encore 20 secondes, s'il te plaît, vas-y, j'attends. J'attends, je suis pas un bâtard. Mais je pourrais être un bâtard. Et merci à ceux qui soutiennent, qui sub ou coffrent des subs ou quoi, les gars, vous êtes vraiment des petits amours, merci beaucoup. Merci Manon pour le Prime. Les gars, vous avez vu le truc avec les viewers supprimés par Twitch, là? Il y a 400 viewers qui sont pas comptés, là, à peu près. Ça n'a aucun sens, c'est trop con. Merci Sophia. Quand il y a la pub, on gagne 400 viewers. Merci Léris, merci beaucoup pour les 10 mois, c'est très gentil. Merci à tous pour le soutien, vous êtes vraiment trop gentils. Merci pour les subs. Les gars, on n'est pas loin des 3300, bande de sales riches. Merci Isia, merci Shijira, merci beaucoup. C'est bon? C'est bon, c'est bon? On a raté. Ah bah ouais, vous avez raté, là. Là, vous avez bien raté, c'est dommage de pas être sub, quoi. Après, je veux pas mettre de pression ou quoi, moi je suis pas comme ça, les mecs, hein. Franchement, je suis pas du tout comme ça. Il étouffe mes mots en léchant ma lèvre inférieure et fait glisser une de ses mains jusqu'à ma taille. L'autre passe à côté de mes seins, je frissonne. Oh! J'ai étouffé un cri de surprise quand, d'une main, avec une force étonnante, Nathalie me fait basculer sur le côté pour me retrouver sur le dos, sur mon lit, entre eux deux. T'es encore trop habillé. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer, là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est pas possible! C'est toi qui dis ça. Il m'a souri puis s'est allongé près de moi pendant qu'il embrasse mes cheveux. Je sens le mouvement de son bassin se presser contre moi, avec de plus en plus de force. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais les gars, la VOD de dimanche, elle va s'appeler J'ai baisé les deux. La prochaine VOD n'est pas monétisée. Je ne peux pas l'appeler autrement que J'ai baisé les deux. C'est impossible. C'est impossible. La baise. Je le jure, en vrai la VOD je vais l'appeler Ne cliquez pas avec vos parents. Ne regardez pas avec vos parents. Ça sera le nom de la VOD des dimanches. What the fuck? Sexo. Non, c'est trop là. T'es encore trop habillé. Mais des coups de bassin là, des gros coups de rein, le vilain. Vraie question, qui est le plus gros bazouze? Nat. Castiel a quitté le lit, s'est levé pour enlever son jean et son boxeur en me regardant dans les yeux. Il s'est allongé à côté de moi. J'embrasse Nat alors que Castiel descend sa bouche dans mon cou sur le haut de ma poitrine, descend sur mes seins, sur mes côtes, s'arrête un instant sur mon nombril. Il n'a pas pu s'empêcher... Non, j'ai pas pu m'empêcher de lâcher un gémissement quand il a tiré sur la dentelle de ma culotte avec ses dents. What the fuck? Non, là c'est trop. Là c'est trop. Les gars, regardez le coloriage que j'ai eu. Mais quoi? Non, c'est trop grave. Les gars, je pensais pas voir ça dans ma vie. J'hésitais entre les deux, j'ai les deux. J'ai les deux. Mais merci mon Dieu. When I was afraid, I was petrified. Let's go. Les gars, ça c'est en train de se produire là. C'est en train de se produire. De se reproduire même. Je peux vous dire que là, normalement j'ai des jumeaux et c'est un de chaque parent. Je crois que ça marche comme ça. Oh la folie l'épisode. Les gars, c'est incroyable, sérieux, what the fuck. Les fesses de Nat, putain là. Putain, je vais faire une capture d'écran. Et je vais regarder ça ce soir bien attentivement. je rigole. Le détraqué sexuel. What the fuck en vrai? Non mais là c'est quoi cet épisode? En fond d'écran. Les gars, 3333 subs, je les mets en fond d'écran pendant un mois. En vrai non, je rigole. En vrai j'assumerai pas. Je peux pas faire ça, c'est pas possible, j'ai une fille qui prend mon téléphone tous les jours. Conv Insta, attends, je regarde. Oh, c'est les autres illustrations. What? Attends, quoi? Attends, c'est des fanarts ou c'est les autres illus? Mais attendez, mais quoi? Les gars, les autres illus? Attendez. Non mais attendez. Mais quoi? Ça c'est un mon sucré ça. Ok, je vous montre les autres élus. Mais quoi? Mais attends, mais what the fuck?
Les gars, je vous jure, je suis choqué, premier degré. Non mais les gars, regardez les illus s'il vous plaît. Illus avec Priya et Shani, du coup. Mais what? Je suis choqué là. Et regardez, avec du coup, c'est Yoon et Face ID. Mais je vais péter les plombs, c'est quoi cette merde? Elles sont vénères les illus. Mais quoi? Je suis choqué là. Je suis choqué. Mais en fait, là on a ça comme illu, c'est la plus soft de tous. Une main sur chaque tchouch. Jure, attends, j'ai pas vu. Attends. Mais oui, c'est vrai, ils ont chacun un tchouch. J'en ai pas assez pour tout le monde, là. Les grands gourmands. Mais what the fuck? Non, mais les gars, là, je suis là vraiment. Cette VOD, ça sera à ne pas regarder avec les parents. Merci de 100 bébés pour les 100 bits, c'est gentil, merci beaucoup. What the fuck? Cassiel s'est mis à genoux, m'a enlevé mon pantalon pluie avec Nat. Ils se sont mis face à moi. Ensemble, ils ont baissé d'un geste vif le tissu du seul vêtement qu'il me restait. Où suis-je? Je me suis levé en sursaut dans le noir. Je l'avais dit que c'était un rêve. Allez, vas-y. En fait, ça me fait péter un câble. C'est abusé, genre, ça me dégoûte. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de faire ça. J'étais trop content. Je suis dégoûté, ça me gave. C'est un truc de fou de faire ça. C'était un rêve, je suis en sueur. Les draps sont humides. Je me rends compte que je meurs de chaud. Mais putain! Non, sérieux, vraiment, c'est un truc de bâtard, là, d'avoir fait ça. Ils sont pas venus toquer à ma porte. C'était seulement un rêve. Vas-y, putain de merde. Même mon souffle est encore court. J'ai passé mes mains et mon visage sous l'eau glacée. Mais c'est quoi, ça choisit les deux persos avec lesquels t'as le plus de love-o-mètre pour définir qui tu baises? Ou c'est juste en fonction des habits que je prends et après voilà? Que la tenue? Ok. Putain, what the fuck. Je me suis déshabillé, j'ai finalement opté pour une douche glacée quelques minutes pour me calmer. C'est pas possible, c'était un rêve les gars, je suis abattu. Qu'est-ce qui m'a pris? Nat et Cassiel, oui. C'était forcément un rêve, ça semblait tellement réel. J'hésite presque à envoyer un message à un des deux pour vérifier qu'ils dorment et qu'ils sont pas venus me voir. Merci Naomi. Merci Choco pour le sub offert à Edmond, c'est gentil. Merci 1000 fois. Merci les gars pour le soutien, vous êtes adorables. Je me suis ravisé et attends, de quoi? En me souvenant que j'aurais dit au café que c'est Putain, je sais plus lire, les gars, ça m'a désarçonné là, je suis dégoûté que ce soit un rêve. Je me suis ravisé en me souvenant de ce que j'aurais dit au café la dernière fois que je les ai vus. J'ai rejoint mon lit, encore sous le choc de mon réveil. J'ai fini par réussir à m'endormir en me tournant plusieurs fois dans mon lit. J'ai sombré cette fois-ci dans un sommeil sans rêve. Les gars. Là, c'est pas drôle, là. là, c'est pas drôle. J'étais tellement heureux avec toute la sincérité du monde. Je me suis levé, j'ai sauté au plafond carrément tellement j'étais content de pouvoir baiser tout le monde. Je suis anéanti, là. Au moins, t'hésitais bien. Bah ouais, putain. Ok, bon, bah chat. On est passé à 2 doigts du meilleur plot twist possible. Mais c'était un rêve. Je l'avais dit que c'était un rêve, putain. J'aurais dû m'écouter. Arrêtez de m'enflammer, c'était sûr. Ils se détestent. Qu'est-ce qu'ils iraient se baiser d'un coup, là? YouTube, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et vous me dites dans les commentaires si le chat sur le côté c'était bien. Twitch, j'ai envie de pleurer. Twitch, j'ai envie de pleurer. Meurtri. Les gars, la soirée va avoir un goût amer.